On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Alonso, Charlotte de Turckheim, Jean-Jacques Deveau, Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak. Quelle équipe alors! Quelle équipe! Alors là, il m'en faut des questions pour venir à bout de cette équipe, j'en suis sûr, parce que là, je suis sûr qu'ils ont bien révisé, qu'ils ont lu toute l'actualité, vu tous les articles dans les journaux, retenu surtout l'information ça, ouais. à la Quasiment. source. Hein. Quasiment. T'es sur le terrain pour connaître des infos en direct. C'est quoi votre t-shirt à la con là? C'est très joli, c'est un signe de ponctuation qui marque l'ironie. Eh ben, ça va bien nous être utile. Je me pose des questions. Quand tu croises un mec, le ironiquement. temps qu'il reconprenne, il t'a déjà fait 5 mètres, quoi. Ça fait parler, les gens viennent te demander mais c'est quoi exactement, et là d'un seul coup t'as des nouveaux amis. Tandis que Charlotte de Turckheim est habillée en marocaine. Eh oui, c'est le truc que ça va très C'était bien. un peu comme si moi j'étais habillée en alsacienne, non? Mais moi j'adore le transculturel. C'est marocain ça, je croyais que c'était russe moi. Ça, depuis que Francis Lalanne est arrivé à Strasbourg, les choses ont changé. Et moi j'ai décidé. Alors ce qui est amusant, c'est que certains trouvent ça très marocain et d'autres trouvent ça très russe. Voilà. Et d'être très moche. Non, c'est très joli. Oui, Non, non, je- très, Non très mais moi joli. aussi je trouve ça très moche. Non, Je c'est suis assez très beau. d'accord Et avec surtout, toi. je n'avais jamais réalisé que vous aviez une poitrine aussi abondante. Putain, j'ai posé le Oui, dire. oui, un petit 95 C'est vrai, C. on a l'impression que tu gardes les seins de tes copines. Mais c'est vrai que je vais vous dire, aujourd'hui il fait beau. Ouais. Vous avez vu, il a plu quand même toute la semaine et je me suis dit, tiens, aujourd'hui je sors mes seins. Et puis vous êtes prête quand même pour votre spectacle qui démarre vendredi? Oui, c'est-à-dire demain, donc c'est-à-dire que je suis méga super angoissée. Ah mais c'est vrai, c'est demain. Avec Oui, le c'est lundi de demain, Pentecôte qu'on travaille pas, qu'on a travaillé quand même, mais qu'on n'a On pas sait travaillé. plus où on en est, Eh ben, on sait absolument. plus où on en est, et c'est demain vendredi, c'est demain, vrai. oui. Et c'est votre première demain soir. Voilà. Et c'est un costume de scène, ça, ou Justement, je voulais voir un peu l'effet que ça faisait, donc Bah, ça peut-être fait rire. Bah, faut changer. Ça fait rire. peut-être je vais pas le mettre. Oui mais ça peut attirer des vicieux quand même. Hein. Allez, j'ai une première question. Ce sera d'ailleurs une phrase qui a été prononcée hier collectivement. Nous n'avons rien fait de mal et pourtant des journalistes ont écrit des choses pas sympathiques sur nous. Qui a fait cette déclaration? C'est les fans du PS, au moins. Non. Dans le domaine sportif, C'est dans le domaine sportif. C'est des C'est une équipe qui a footballeurs. perdu. Non. On n'a rien fait de mal. c'est des nageurs. Oui, monsieur. Ce sont les gens qui ont jeté leur leur manodou à la baille. C'est ceux qui ont poussé leur manodou dans la piscine. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Mais ça dépend comment ils l'ont poussé. Hier, on a cité leur nom, Nicolas Febraro et Leonardo Tumietto, les deux nageurs passés à la postérité pour avoir blessé leur manodou en la poussant dans la piscine. Ah, vraiment il l'a passé à la blessé. postérité. Mais oui, elle a le pied... Cassé. Elle a le pied cassé. Ah oui, Avec je une fais... fracture d'un petit doigt. Elle a même pas pu vraiment s'entraîner. Hier matin, elle a nagé quand même, mais avec le pied gauche nimbé d'une protection en plastique, nous dit l'équipe. Et puis l'après-midi, elle n'est pas venue parce qu'elle avait des maux de tête. Ça commence bien l'entraînement quand même en Italie. Ils ont hein. Elle est abusé aussi. bizarre, sont hein. balèzes, Une les fille qui a mal à Italiens. la tête quand elle se casse le pied. C'est quand même étrange, non? Ah oui. Mais comment, Les jambes, je sais pas comment on peut se casser le pied dans une piscine. Ah, C'est elle a- mou elle- une piscine. Non, il n'y avait pas d'eau. Parce que C'était sinon- à force de c'est en s'envoyer en tapant l'air, c'est sûr qu'elle allait mal retomber aussi. Oui, c'est ça. Et c'est bien gentil de prendre son pied, mais il faut faire attention comment tu le prends. Exactement. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, est aujourd'hui aussi, parce que vous ne le connaissiez pas son nom, au maire de Toulouse. Ah non, je ne connaissais pas. Je prends un air, je faisais l'air de la fille qui le connaissait, mais je vois que ça marche pas du tout. Évidemment, les Toulousains le connaissent, eux, puisque c'est leur sûr. maire, ça va de soi. Mais monsieur Moudenc a les honneurs de la presse aujourd'hui, parce qu'il lui est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Quoi donc? La même chose qu'alors Manodou. Excellente réponse de Jean-Jacques Deveau. Il s'est fait jeter dans une piscine, pareil. Exactement, comment vous le savez? Parce que c'était les Italiens qui font ça, maintenant. Ils font ça partout. Enfin, c'est les petites piscines, c'est les piscines des vestiaires. Hein. Il a été précipité dans une piscine par les joueurs de Toulouse et il s'est retrouvé à l'hôpital pour une fracture de la malléole dans l'euphorie de la victoire du club de foot. Vous le saviez aussi, Jean-Luc? Exactement. En fait, c'est à cause des supporters nantais. Parce que si les supporters nantais n'avaient pas envahi le terrain, Toulouse n'aurait pas été en Ligue des Champions. Donc, ils n'auraient pas fêté ça. Il n'aurait pas été dans la piscine. Et il serait à la mairie aujourd'hui. Si Paris gagne, ils font pareil de la Noé dans la piscine. Il faut se méfier. Faut se méfier. Vous faites beaucoup rire un de nos auditeurs. J'essaie de- C'est son frère, c'est son frère. Ouais, vous savez vous savez combien ça coûte à l'année, un truc comme ça? C'est énorme, hein. C'est fou. C'est énorme. Dès que vous parlez, Eric. Ouais, mais J'ai j'ai bourré. remarqué. Quel est le point commun entre la candidate aux législatives d'une circonscription des Hautes
Pyrénées, un candidat du Pas-de-Calais, un autre de Seine-Maritime et encore un autre du Pas-de-Calais. Je sais, c'est la consanguinité. Ils sont tous les frères ou les beaux-frères ou les sœurs d'un ministre de la Défense. Ils ont qui le est un même nom de famille. centriste dont le nom m'échappe. Hervé Morin. Hervé Morin. Hervé Morin, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah non, vous êtes très fort aujourd'hui. Ah. Moi, je pensais que vous alliez me répondre, ils sont tous tombés dans une piscine. Mais non, ça marche pas à tous les coups, cette réponse. Il faut des amateurs, Laurent. Il faut quand même le savoir. Est-ce qu'ils sont tous du même bord dans la famille Morin? Ah, c'est pas du tout pour ça. Ils se présentent Oh non, pas du tout il y pour en a être qui sont élus. C'est pour que le groupe parlementaire de ce monsieur soit remboursé de la campagne. C'est pour de l'argent. Ah, c'est par pour de intérêt, l'argent. c'est pour Oui. l'argent. Oui, €1 pour l'argent. 60 par voix Oui. touche le parti. À partir d'un certain nombre de candidatures, tu es remboursé de 1,60 €. Oui, enfin par jour. Avec par, la à Je vais Strasbourg, y c'est penser pas beaucoup. sérieusement. par vote. Ah, mais je vais ah, mais je comprends, d'accord. Pourquoi Faut que tu la- présentes ah, toute ta d'accord. famille. Ça doit être possible dans Oh, une bah, grande tu famille sais. aristocrate. Nous, on est au moins 300 fois bah, voilà. 1,60 €. Alors, est-ce que toi, tu comptes que chaque candidat aura un vote, c'est tout. T'es optimiste, en tout cas, c'est ça, c'est qui te fait plaisir. Non, mais je me dis, c'est un minimum. moins le sien. C'est une base. Tiens, puisqu'on était du côté de votre famille en Alsace, eh bien, monsieur Loïc Courteau a déclaré qu'il avait senti que les choses avaient changé depuis Strasbourg. Qui est Loïc Courteau? C'est un candidat. Loïc. Non. Et quand il dit qu'il le sent, Oui. c'est une... C'est physique. C'est olfactif. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un rapport avec Francis Lalanne? Pas du tout. Avec la saucisse. Non. Avec les cigognes? Non. Donc encore moins avec la choucroute. Ah oui. Est-ce que c'est un mec qui Aucun fabrique... rapport avec la choucroute. Avec l'Europe. Pardon? Et est-ce qu'il y a un rapport avec l'Europe? Non, monsieur. Est-ce qu'il fabrique des piscines? Non, monsieur. Loïc Courteau, c'est son nom, c'est pas une caractéristique physique. C'est Ça son doit nom, pas être un Loïc. pseudo, ça. Courteau a dit qu'il avait senti que les choses avaient changé depuis Strasbourg. Loïc Courteau, c'est pas le... Oui, ça ressemble à C'est pas quelque chose. l'entraîneur de Mauresmo. Bah pourquoi vous le dites pas plus tôt? Est-ce qu'on le sait? Et alors? Et alors, il dit qu'il y a Roland Garros. Elle revenait en forme. Et il a peut-être Depuis vu ça le le tournoi de Strasbourg. Depuis le tournoi de Strasbourg, tout simplement. Ah ouais, alors- Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Vous voyez quand vous voulez, Jean-Luc. Ah, Tu t'y connais la vraiment. vraie question, c'était qui était Loïc Courteau. Ah, ça va être pas Tourteau, parce que Tourteau, C'est un autre problème. c'est pas mauvais, Tourteau. Hein, Ah, le tourteau, mais j'adore mais ça. c'est moi. chiant à éplucher, c'est ça. Ah, oui, mais ce qui est délicieux, c'est de l'éplucher pendant des heures, c'est de faire un petit tas, et puis après, simplement de le manger. Je ne Oh. comprends pas, Laurent. Avec votre rang, vous n'avez pas des gens qui épluchent pour vous? De Courteau. Pas encore. Petit joueur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie éplucheur de tourteau chez Laurent Ruquier? Ça, c'est pas une carrière non plus. Enfin, écoutez, vous me prenez pour qui? J'aurais des éplucheurs de tourteau. Ou alors c'est un panier de crabes, un truc comme ça. Est-ce que vous avez des éplucheurs de tourteau, vous? Ah, mais moi, Lemoyne j'ai plein de gens. Moi, j'ai Mais des en fait, sous, donc c'est marrant parce que j'aime pas me balader. Il y a des gens qui se baladent pour moi. Il y a plein de choses. mais en fait, j'ai remarqué que souvent les gens justement ils nous disent des choses comme ça. Quand on est connu, ils pensent qu'on fait faire tout par les autres. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, Les moi, gens ils pensent qu'on est des Il y a gros. des gens qui font l'amour pour moi. Non mais surtout ils pensent qu'on est des gros Heureusement. cons en fait. Tu crois pas ça? Il y a Jean-Jacques Deveau qui rigole en me regardant parce qu'il vient de comprendre que quand j'appuyais sur le bouton jaune, ça voulait dire ça voulait dire on va couper ce qu'elle est en train de dire, ça n'a aucun intérêt. Vous seriez venu avant avec Daniel Evenou, vous en seriez aperçu plus vite. Mais j'étais avec Daniel Evenou la semaine dernière, mais j'étais pas à la bonne place. C'est la première fois que je suis à cette place et je découvre plein de trucs vachement intéressants. Ça veut dire ça fait chier, ça sera coupé. J'ai bien compris. Moi j'ai même pas besoin de regarder parce Ah, que je je suis le sais content. d'avance. Oui, tu sais, dans l'angle, on voit Laurent qui chuchote. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis il a le doigt Non qui mais c'est s'agite. pas ça, c'est parce que on se fait chier déjà nous-mêmes. Mais non, c'est pas vrai parce que, alors méfiez-vous, parfois ça veut dire tout simplement prépare le disque, parfois ça veut dire dis donc quel disque on va passer, à quelle heure la pub, ça veut dire dans combien de minutes le flash de 17h. Donc méfiez-vous, Tu parfois. fais rien qu'avec un doigt sur un seul bouton. Exactement. Des fois, ça veut dire, Ça, je c'est sens que bien. ça va être chiant par avance. Et de temps en temps, c'est appelle la compta, elle reviendra pas. Prépare l'échec. Édouard Balladur. Je vous demande de quoi vous 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 arrêter. souvenez d'Édouard Balladur? Vaguement. Tombé dans une piscine, il l'a vidé. Eh bien non, mais alors pourquoi n'a-t-on pas vu Édouard Balladur depuis quelques semaines? Parce qu'il qu'il était à la a pissé piscine. dans une piscine et Il s'est fait une enlever piscine allemande. il s'est fait enlever le goitre. Il Non. s'est fait- non. il a fait Dans une piscine, ce serait la fameuse affaire du water goat. non, il
s'est fait choper parce qu'il a fait pipi dans une piscine allemande et ça fait une tache bleue autour de lui. Ah ouais. On l'appelle le Schtroumpf depuis, non pas du tout. Une tache bleue dans une piscine, en plus, ça se voit pas. Est-ce qu'il a une blessure? Oui, Il a monsieur. été malade opéré de quelque Monsieur, chose. effectivement, il a été opéré d'un ligament au pied. Il se déplace avec une bah, canne décidément. et un plâtre. Il y a une épidémie. Une épidémie de Ouais. pied. Depuis que Sarkozy est élu, il y a un problème de pied. Et comment il s'est blessé? Il avait fait la rando. C'est roller. Chirac et Bernadette qui l'ont poussé. Il s'est coincé le pied sous sa chaise à porteur. C'est incroyable quand même toutes ces histoires. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens? Tout le monde est plâtré en ce moment. Genre, comment il a pu être opéré d'un ligament au pied? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Ah, je pense qu'il fait du roller. Ah oui. Vraiment. Non, c'est mais- dur, j'imagine bien. C'est en skate, il est Moi, tombé. je pense qu'il s'est mis au jogging, il s'est dit, Qu'est-ce qu'il là, fait faut que je comme fasse sport, moderne lui et tout ça. Ah oui, je suis plus à la page. Vous êtes mis au jogging? Non, mais lui, il s'est mis au jogging. Mais vous, par exemple, Ah non, Charlotte, vous- non, moi, je me suis mis au vélo, moi, déjà, ça suffit. Ah oui. J'ai tout perdu. C'est-à-dire? Ben, mon sac s'est renversé comme le petit poussé. Ah, j'ai cru que t'avais tout perdu, des kilos. Mais j'ai perdu un peu des kilos, c'est pour ça. C'est pas des seins, c'est des sacoches. Ah oui, c'est de la belle sacoche aussi. Hein. Tu peux pas dire le contraire. C'est pas un clitoris, c'est un klaxon. Un petit coup sur le jaune, là. Alors ça, vous allez le garder, ça. Écoutez, pour une fois que j'en tiens, hein. Et vous avez vu que d'ailleurs que... Mais je sais pas si c'est un beau compliment, ça. Je sais pas comment faut le prendre. en forme de klaxon. Je sais pas comment faut le Et prendre. vous avez vu qu'à partir du 15 Et là, juillet... les enfants dans la voiture avec les mamans qui rentrent de l'école. Maman, c'est quoi un klaxon? Charlotte de Turckheim, Isabelle Deveau, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Jacques Deveau, Jérémy Michalak, qu'on n'a pas beaucoup entendu, Jérémy, depuis le début de cette émission, je vous le dis. C'est quoi, Laurent, un klaxon? En tout cas, écoutez, on a une véritable série de bras et de pieds cassés depuis le début de cette émission. Vous parlez pas de nous, là, les bras cassés. Mais me regardez pas quand vous dites ça. Vous l'aurez sûrement remarqué, et j'en ai une de plus à vous proposer. Petronella Yvonne de Horde, elle a eu le bras cassé, mais dans des circonstances très particulières. Lesquelles? C'est un rapport avec son nom? Non. Petronella Yvonne de Horde. Elle faisait un truc spécial avec son bras. Non. Son bras, il était là par hasard. Il y a un truc qui lui est Enfin, tombé je veux par dire, hasard. Non, elle avait mais deux c'est bras pour comme ça, tout le monde. se baladait. Non, mais je veux dire, elle a pas mis son bras à la portière. Vous savez, quelquefois, on met son bras à la Ah portière. oui, oui, c'est très dangereux, Et ça, puis, hein. tout le monde, on me dit toujours que c'est très dangereux. Ouais. Parce que d'un coup, il y a un automobile. Elle était très en Un colère. voleur avec de quelqu'un. bras qui passe. Non, mais d'un coup, vous vous avez fait arracher le bras par un... Ouais, tu t'es bras piqué de le Jackie, coude. ouais. Le bras de Jackie. C'était un vrai bras ou une bras de prothèse? quoi Le bras jacking, c'est tu voles les bras, là, la sauvette, comme ça. Qui veut mon bras? Non, alors écoutez, vous m'avez posé une question très intéressante qui était... Est-ce que c'est un vrai bras ou une prothèse? C'est pas du tout une prothèse, c'est un vrai Un bras. vrai Est-ce bras. que c'est quelque chose qui lui est tombé dessus, sur son bras? Non, Elle monsieur. aurait fait un bras d'honneur trop appuyé à quelqu'un. Non, c'est une dame, hein, Petronella Yvonne de Horde, au cas où vous ne l'auriez pas Génial. remarqué. Et c'est important que ce soit une Parce dame. que c'est un nom de cheval, on a l'impression. Pas, Oui. Non, ce n'est pas un nom de C'est, cheval. le bras droit ou le bras gauche? Je n'en sais rien. C'est pour faire avancer. Ça n'a pas le- d'importance. À Quelqu'un bras, lui est rentré dans le bras. C'est d'ailleurs pas la seule blessure. à qu'elle- bras raccourcis. On lui est tombé dessus à bras raccourcis. Non, c'est pas la seule blessure qu'elle ait subie. faut dire. Ah, elle est sautée en parachute sans parachute. Non. Mais si je vous donne l'autre série de blessures, là, la réponse deviendra évidemment Elle s'est évidente. fait attaquer par une bête. Oui, mais par une bête. Alors, lors de son travail. Non. Elle Elle travaillait était à avec des... Thoiry en balade? Pas à Thoiry, mais Dans un zoo. Dans un zoo. Dans un Elle donnait zoo. un truc à bouffer à un animal. Même qui lui a mangé pas, le bras. même pas. Même pas. Elle, L'animal a pris passait son près de la bras pour une cage. cacahuète. Elle passait près de la cage. Oui, elle n'a même pas de cage. C'est un Ah, gardien, c'est c'est le gardien qui l'a gardien, bouffé. oui. Non, c'est Jean-Luc Delarue qui visite un zoo. Ah oui, c'est une hôtesse de l'air. C'est une hôtesse de l'air d'Air France. Là, vous l'avez la Faut réponse. trouver l'animal maintenant. Ben oui, là d'abord l'animal. Un Bravo, singe, mon c'est un petit Jean-Luc. singe, un petit singe, Un avec des petit grandes dents. singe, Un gorille. Voilà, un gorille. Qui lui a voilà. bouffé le bras. Voilà, qui lui a bouffé le bras. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais alors, attendez, mais quand on peut pas se balader comme ça dans un parc avec des gorilles en liberté qui vous bouffent les bras? Alors, plus de 100 morsures et un bras cassé, Petronella Yvonne de Horde se souviendra de sa visite au zoo de Rotterdam. J'aime bien le début de l'article. Ah oui, ça, elle s'en souviendra. Le gorille Bokito
c'est Boquito, il s'appelle, l'a agressé sauvagement après s'être échappé de son enclos en franchissant un fossé de 3,50 m. On se demande encore comment il a pu faire, mais il l'a fait, ainsi qu'une clôture électrique. La direction accuse le zoo de Berlin, où le gorille avait passé 9 ans de sa vie avant d'être au zoo de Rotterdam, parce que, vous voyez, de temps en temps, ça Il déménage, n'était un pas gorille. content. Il manifestait son mécontentement. C'est pas seulement ça, c'est que dans le zoo précédent, il l'avait un peu trop habitué à une vie, on va dire, humaine, parce qu'il paraît que, par exemple, on avait emmené le gorille une fois à dîner dans une pizzeria à... C'est ça, mais bien sûr. Oh, c'est pas vrai, cet article. Moi, je vous dis ce qui est écrit, hein. Vous êtes en train de c'est mélanger c'est l'info sur le gorille et sur Balladur, non? Non, c'est dans le courrier international. Et je l'ai entendu aux infos, d'ailleurs, et même vu la dame qui a été agressée par non, c'est impressionnant, parce qu'après, il a fallu courir après le gorille dans tout le zoo. Il y avait les gens. Il fallait rattraper le bras, J'ai vu surtout pour les le images recoudre. des gens qui couraient, qui s'enfuyaient du zoo. Et elle, elle était la première, faut dire elle le matait un peu déjà. Ah oui. C'était le gorille, moi, Ah, mais c'était peut-être une sorte de bonobo. Vous savez qu'ils ont un appétit sexuel C'est une chose, décuplé. Petronella Yvonne dehors. pareil. Moi, j'ai tourné avec un bonobo et il fallait pas le regarder dans les yeux. Ah oui? Oui. Et dès qu'on le regardait un peu dans les regardais yeux, quoi Bah, Samina Seri, pareil. Rocco Siffredi, pareil. c'est super impressionnant parce qu'ils sont chauds comme la braise. Ah bon Et oui, c'est bien sûr. Tu connais les bonobos. Tu sais, Bah, Tu sais je comment connais ils pas bien, mais- comment ils disent bonjour, les bonobos? Furtif touché rectal. C'est vrai? C'est comme ça qu'ils se disent bonjour. On va faire ça le matin. Comme Gérard Miller. Ah, ça veut dire bonjour. Ils règlent tous les conflits en faisant l'amour. Par exemple, t'apportes de la bouffe chez les bonobos. Et ils disent merci entre eux. Ils disent merci. Et avant de se partager la bouffe, avant de se battre pour savoir qui va avoir la plus grosse part, eh ben ils commencent par un petit coup. Hop, hop, C'est le hop, hop. contraire des Et humains. parfois, Parfois, ensemble. ils font l'amour en groupe et ça s'appelle le groupe YouTubo. Et donc, et moi j'ai tourné avec un bonobo dans une série, un truc pour Madame la proviseure. Il t'a remercié. Et alors ça vous appelle régulièrement? Et c'est hyper impressionnant parce que le dresseur te dit, enfin le bonobo il est exactement à 50 cm de toi, tu vois. Et donc toute la journée le mec lui dit, tu l'ignores, tu ne le regardes pas un regard, pas un geste. T'as l'impression qu'il te parle d'un mec, c'est quand même vachement Donc bizarre. pour tu remercier, vois. tu fais l'amour. Tu veux un café? Je suis pas sûr d'ailleurs qu'elle s'appelle Petronella Yvonne de Horde. Peut-être qu'elle s'appelle Petronella Yvonne et qu'elle habite Horde. Comme Geneviève de Fontenay-sous-Bois. C'est pas parce que je suis alsacienne que je connais tout de l'Allemagne. Hein. Non, mais c'est pas en Allemagne, c'est à Rotterdam. Ah oui. À Rotterdam, c'est pas en Allemagne au cas où. Oh tiens, je suis allé pour la première fois en Allemagne ce week-end. Ah oui, c'était comment votre week-end? Ah bah c'était pas Ah mal. oui, il se fait des week-ends à Allemagne lui, à la fête de la bière et de la saucisse. c'est Pas marrant, du ça. tout. Bah, j'étais à Hambourg pour ben, remarquez, je voulais que je vous dise, 20 ans après, on se souvient encore de son allemand. Qu'est-ce qu'on fait à Hambourg le week-end? Qu'est-ce qu'on fait à Hambourg? Bah, c'est pour ça Quand dans on la va avoir question. des amis, quand on a des amis, on va leur dire bonjour. Vous avez des amis à révise Hambourg? son J'ai des allemand. amis à Hambourg, voilà. Mais comment vous connaissez des gens à Hambourg, vous? Parce que il y a des gens qui... Bah, il dit qu'il se souvient de son allemand. Il y a Attends, des il a un expatriés, allemand. il y a des expatriés, enfin je Ah, sais. il y a des copains qui sont partis s'installer à Hambourg, Voilà, des c'est- Français. Les anciens Exactement. Non, parce chroniqueurs, que ils sont passés où? Exactement. Elisabeth Il y a Lévy, un- Bernard Chapuis. À Hambourg, il y a un zoo, justement. Ouais, il y a des réserves. Parce que c'est Des réserves d'anciens chroniqueurs en Allemagne. évident, sinon. Il faut pas les regarder dans les yeux. Jamais. Autrement, il L'autre faut l'amour. Faut te dire bonjour et te. Et c'est gay, Hambourg? Oh, sûrement. C'est gay, comment ça c'est gay? Non, mais c'est gay. Qu'est-ce que vous voulez dire par Il n'y avait votre pas. Non, il n'y avait pas de. Il y a un très joli lac, voilà. C'est chiant, l'Amstel, quoi. et on peut, L'Amstel. va faire le tour du lac. On peut courir l'Amstel ou l'Alster, d'un seul coup j'ai un doute. La- Ah, là, il y a de la bière. On peut courir l'Amstel, c'est ce que j'ai bien. Côté du parc Heineken. Si on court autour, c'est le hamster. ça s'appelle. Si on court, on se rattrape. J'ai couru autour du lac, par exemple. Voilà. Ouais, c'est- vous êtes fait chier, quoi. La semaine prochaine, il va à Hanovre. En tout cas, vous nous avez bien fait rêver, Laurent. Merci pour ce voyage que vous nous avez offert. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'allemand revient vite. C'est-à-dire. Il est parti où? Ah, C'est ce que mon grand-père disait déjà. Oui, ça, c'est ce que tous les 40 ans, il revient. hein, bon. Faites attention à ce que vous dites, vous vous étonnez d'avoir des emmerdes. Après, franchement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la langue, c'est fou comme on a une mémoire quand même, des tiroirs qui parfois s'ouvrent automatiquement. Ça, C'est je- bon à savoir. J'ai eu un allemand et effectivement, je l'ai perdu de vue. Je vais retourner le voir Mais- si c'est mais- vrai qu'il mais je revient vous vite. Mais vous vous souvenez pas quand on était petit, on faisait semblant de parler allemand. On disait ah best again Bert Gestalt. C'est belge, ce que tu veux faire. Les Allemands qui nous écoutent seront insultés par les chroniqueurs ici présents, mais moi, je leur dis que j'ai gardé un bon souvenir de cette ville de Hambourg magnifique. Voilà. Alors, j'étais persuadé que c'était au bord de la mer, moi en plus, pas du tout, parce que c'est un port pour moi dans ma tête, Hambourg. Oui, absolument. Bah oui, c'est un port, mais c'est un port fluvial, c'est pas Allons du tout un voir. port maritime. Vous voyez Oh mais c'est passionnant. Qu'est-ce que ça donne envie. Oh là là, dites donc, j'avais jamais vu un port fluvial. Non, bah, Sympa. bah,
Non, mais franchement, on a parfois. Ça sert à ça de voyager, c'est d'apprendre des choses. Non, mais par exemple, Vous allez bosser sur France Culture, vous préparez, non? mais par exemple, Vous à Lyon, préparez à faire des trucs comme ça toute la journée, non? non, mais par exemple, à Lyon, Raconter des histoires chiantes. vous avez jamais été dans le port de Lyon? Oui, voilà. À Lyon, il y a un port fluvial aussi. Enfin, Lyon est pas réputé dans le monde. Non, mais elle est conne, hein, ou quoi? Lyon est pas réputé Eh, dans dis donc, le je prends monde. des cours du soir de conne, alors s'il vous plaît, hein. Moi, je m'entraîne, moi, monsieur. Lyon est, Vous croyez que ça arrive comme ça tout seul d'être conne, vous? Lyon est pas réputé dans le monde pour être un port où il y a un trafic énorme et des réparations navales, etc., etc. Franchement, dans votre tête, Hambourg, c'est pas un grand port? Si, parce qu'il y a une chanson d'Edith Piaf qui dit c'est à Hambourg, à Tampico, à Nini ou à Frisco. C'est le marin qui chante. On avait Ah, c'est Rotterdam, ça, avec des... Charlotte de Turckheim, Isabelle Alonso, Jean-Jacques Deveau, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne. J'ai pas tout entendu de ce qui se disait pendant la chanson. Mais je peux vous dire, ça rigole bien autour de cette table. Vous pouvez peut-être faire profiter nos auditeurs. Oh, Charlotte, vas-y, raconte-nous. Non, mais je réalise l'énormité de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, je disais que j'avais été à Munich. On dit que quand ils font la fête, les Allemands, quelquefois, c'est un peu excessif. Ah oui. Et j'avais donc été à la fête de la bière à Munich et que j'avais été, j'avais trouvé ça affligeant. Et en fait, je réalise que j'ai été à la fête de la bière en voyage de noces. Et moi, je disais que le mec, s'était pas foutu de sa gueule et tout. On lui a manqué, c'est vrai que c'est. Alors donc, je précise, mon mari ne m'a pas emmené en voyage de noces. En fait, Il est allé tout seul. Non, il était bourré. Enfin, le qui gars. c'est ce mec qui peut vous emmener en voyage de noces à la fête de la bière, C'est franchement? le mec qui va passer des C'est week-ends moi en qui- Hambourg, je crois. Non, mais c'est moi qui ai insisté en plus pour y aller. oui. C'est moi qui voulais y aller. J'étais très enceinte quand je me suis mariée. Et donc on a fait un Ça se petit. verra pas là-bas. Tiens, tiens, elle a bu beaucoup de bière. Et donc je pouvais pas beaucoup bouger. Alors on a fait un petit tour d'Europe comme ça. Ah, il vous a Ah, roulé, attends, alors. t'es en train d'expliquer que t'étais très enceinte et que t'étais à la fête de la bière. En plus, t'as picolé pendant que t'étais Je enceinte. sens que je vais pas m'en sortir. de ça. Et en fait, bon, Le bref. gamin, vous le connaissez, il s'appelle 1664. Que s'est-il passé hier à Monaco d'assez incroyable? Incroyable. Ah, à Monaco. ça, d'un seul coup, là, Il y a l'ambiance. il y a quelqu'un qui n'a pas couché avec Albert. Non, Il y a quelqu'un qui a pas payé son parc-mètre. non, Il a un nouveau gosse, Albert. non, Ça a rapport avec les casinos. non. À Royauté, avec le Que prince. s'est-il passé d'incroyable à Avec c'est Monaco? quelqu'un de très riche. Quelqu'un Hier. a acheté un mégot par terre. Non, Il y a un rapport avec le Grand Prix. mais c'est un peu de cet ordre-là, hein, quand Ah, même. quelqu'un a acheté un chewing-gum C'était un par mec qui a terre. été puni pour avoir fait quelque Non, chose. non, c'est pas aussi précis que ça. C'est éloigné de ce que vous dites, mais c'est pas si loin. Il a C'est- manqué il- de respect. Non, il a Non. transgressé une règle. Oui, ça, oui. Il est allé demander une déclaration fiscale. Non. Un rapport avec la citoyenneté. Joli. Il a demandé à être naturalisé français. Non. Encore pire. C'est un Belge. Oh, c'est un truc qu'ils aiment pas du tout ça, les monégasques, quand on fait ça. C'est ça. Personne n'aime ça en règle générale. Il a Encore- craché par terre. Encore que nous, ça nous fait, ça dépend. Il a fait Nous, pipi ça dans nous la fait rue. rire. Est-ce que nous, les Français, ça nous fait rire? Non, ça nous fait pas rire, mais parfois ça nous interpelle. C'est un parfois. rapport avec l'hygiène. C'est une manif. Pas du tout. Avec la C'est propreté. un rapport avec la loi. Ça, de toute façon, oui. Oui, de toute façon. Par rapport aux amendes. Non. Un rapport avec la famille princière. Non. C'est une personne qui a fait Ça chose. n'arrive quasi jamais C'est un mec à qui a fait Monaco. Une manifestation monstre. Ah, mais il y a eu des vols. Ça n'arrive quasiment jamais. Mieux qu'un vol. Ah, un c'est- cambriolage. cambriolage. Un braquage de Un braquage, un Un cambriolage. hold-up. Excellente réponse de Charlotte de Turckheim et Isabelle Alonso. Il y a eu un hold-up dans une bijouterie de Monaco. On s'est emparé du contenu du coffre avant de s'enfuir en France. Oh là là, ça c'est balèze. Hein. L'événement est rare, évidemment, parce qu'il y a des caméras de sécurité partout. Il y a un policier pour 70 habitants à Monaco, faut savoir. Et donc, les hold-up sont quand même très, très rares. Un policier pour 70 habitants, mais il se trouve que c'est le policier qui est parti avec le coffre. Et surtout, ce que je ne savais pas, parce que j'ai une copine qui est avocate à Marseille. Non. Et, et qui défendait un mec, enfin, elle me le dit, c'est quand même le plus con que j'ai jamais eu dans ma carrière. Parce qu'il est allé de Être content de Marseille. ta copine avocat. Non, mais je dis pas son nom. ni le nom Croyez du qu'il mec. finira à Munich. Mais ce voleur est allé à Monaco pour braquer des gens, si tu veux, dans la rue. Et évidemment, il y a 2500 preuves filmées de ce mec en train de... Et le mec niait en disant non, c'est pas moi. Sauf qu'il y a à peu près 400 enregistrements du mec. Moi, je savais pas qu'il y avait des caméras partout. C'est comme un loft. D'ailleurs, le Prince Albert, on l'a souvent appelé Stevie, là-bas.
Mais autre question. Vous connaissez tous Gustave Doré, évidemment. L'illustrateur de Don Quichotte, entre Allez-y. autres. Illustrateur Extraordinaire de tout un tas de romans Extraordinaire illustrateur. Eh bien, Gustave Doré a un arrière-petit-neveu devenu célèbre. De qui s'agit-il? Devenu célèbre en France, évidemment. En France, oui. Il s'appelle toujours Doré. Non. Ah, Quoique, peut-être c'est son nom de famille aujourd'hui. on connaît son prénom alors seulement. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Ça y est, je me suis fait Donc piéger. c'est quelqu'un Michel qui a fait la Doré, télé-réalité. Jean-Jacques Doré. Porte dorée. C'est un mec qui a fait la télé-réalité si on connaît que le prénom. Oui, oui, en quelque sorte. oui. On connaît que son prénom. Oui, oui, oui. C'est pas Michel. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la Nouvelle Star? Effectivement, C'est Julien. Il s'appelle Doré. C'est Julien. Julien Doré. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Je vois pas qui c'est. Vous voyez pas qui c'est, Tu Julien? vois pas qui C'est c'est qui, Julien Alors, Doré Le faux bobo. C'est le nouveau. Il y a des bonobos et des faux bobos. Le faux bobo. Je sais pas si c'est un faux bobo, mais il a du talent. C'est un des 4 finalistes de la Nouvelle Star, et il a fait une interprétation de Lolita d'Alizée absolument inouïe. Ah, il a tout est chanté très de façon fort. assez incroyable, avec Virgin, Les mots bleus, Moi Lolita, Mourir sur scène, qu'il a un peu massacré quand même de Dalida. Il massacre un peu. C'était sa Il version massacre un peu. à lui, pourquoi pas. Alors il chante bien ou il massacre un peu? Strangers in the Night. Eh ben voilà, les deux, ça dépend Les des deux chansons. écoles, soit Ça t'adores, dépend, soit tu ouais. détestes, très Lolita, clairement. c'était un Toi, tu chef-d'œuvre. détestes. Ah, moi, je trouve ça insupportable. Alors, il a droit déjà à son portrait à la dernière page de Libération aujourd'hui. je Julien, déteste c'est quand même encore assez plus. rare, hein, parce Ouais, qu'il a même pas encore gagné un Faussaire de Faussaire. Et on nous raconte que c'est un type quand même qui a fait les Beaux-Arts, qui est assez, comment dire, Artiste. imprévisible et qui fait des choses parce qu'il aime bien jouer un peu avec l'image qu'il donne. Donc, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce qu'il dit. Au point même, et ça c'est plutôt rigolo, je trouve ça c'est plutôt à son actif, au point même que Gala, par exemple, lui a demandé des photos de lui enfant. Il leur a envoyé les premiers clichés de bébé blond qu'il a trouvé sur Internet et eux, comme des cons, ils ont diffusé. Ah, ça j'aime bien ça. Thierry il a Lhermitte, quelque il est chose. très spécialiste de ça. Ah oui Thierry Lhermitte, il fait des bios complètement inventés, qui évidemment sont reprises par tous les journalistes, et c'est absolument n'importe quoi à chaque fois. Bah non, je trouve ça montre qu'il est plutôt marrant comme garçon. Ah oui, mais finalement. il est Alors, plutôt voilà. marrant. C'est ce soir d'ailleurs encore, hein, Ah, mais oui. la nouvelle star. Ah, Ils sont mais plus oui. que 4. Moi, je vais regarder. hein. Ah, ils sont plus que 4. Ouais. Plus que alors, c'est qui reste? C'est qui reste? On C'est verra comme ce un soir. jeu On que verra j'ai ce fait. soir. C'est qui Ouais, reste? C'est une bonne idée, ça. On verra ce soir. C'est qui reste Julien, Tigane et les deux filles. Je sais plus Gaëtan comment elles s'appellent. et Julie. Ah, Gaëtan, c'est celle qui Ah, mais vous suivez vachement. là. Ouais, Ouais, c'est ça. Faut dire qu'elle est très très mignonne. Ah, oui, elle est très mignonne. Mais enfin, de là à s'exciter comme Manoukian, faut peut-être pas exagérer quand même. On sexy comme on peut, hein. Manoukian, il s'existerait sur une chèvre, non? Ça tombe bien parce qu'il en est pas mal passé à la nouvelle star. Non, mais il est un peu chaud comme la braise, non? Alors, l'UPN, il faut le savoir, l'UPN a été créée il y a 3 mois et va déposer un dossier chez le Premier ministre François Fillon, un dossier de mécontentement, il va de soi. Qu'est-ce que l'UPN? L'Union pour la majorité. Non. Les usagers des pneus. Non. Et là, je pense qu'on va quand même tenir un petit moment. UPN, c'est une association. À mon avis, on peut même aller jusqu'à 17h. C'est Union. Oui, toujours. Bon, on a déjà un Est-ce que tiers de la PCP, réponse. c'est hein. pour. Protection. Non. Est-ce que c'est des consommateurs de quelque chose? Non. C'est des. C'est l'union des ploucs mielleux. Mais enfin, il s'adresse à des consommateurs, C'est évidemment. UPN. Mais eux ne sont pas consommateurs. EPN, l'union des ploucs. Je pense que t'es sur une bonne Tu vas piste. commencer à. Il y a la chance que ça soit ça. C'est pas un parti politique. Pas du tout. c'est- Un genre d'association de Ils vont défense. déposer un dossier, mais c'est une déconne. Mais c'est ou une association de défense, vous l'avez dit, de bravo. défense. de protection. De protection, de Alors, défense. c'est- prévention. Des C'est-à-dire que défenses. c'est des gens qui se sentent en danger et qui se disent, bon, on va déposer Et c'est un les dossier. P qui se sentent en danger? Quoi? C'est ceux qui sont représentés par le P? C'est Non, par le l'UPN. N. C'est Non, mais les- par les trois lettres, l'union des Non, de prévention, Non, des non, choses. non. C'est pas prévention, c'est pas protection. Le Non. P désigne Petit. exactement Oh, ce ben, qu'ils l'union, sont. écoutez, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Je peux même vous dire le P parce que ça vous aidera absolument pas. D'accord. UPN, c'est Union des professionnels. De la natation. De la nutrition. Non. De la natation et des pieds cassés. Ça, alors là, à mon avis, le N, là, on peut, tiens, ce qu'on devrait faire, on va, C'est chronométré. on va lancer le jeu, on le fait dans l'ordre, comme au jeu du baccalauréat, vous savez, D'accord. un Ah oui, N chacun. Alors, l'union professionnelle des... Des nains. Non, Des naturistes. non. C'est des ou du, hein, les deux Ah. sont valables. Des nids d'oiseaux. Non, Des nombrilistes. non, Des Nantais. non. On avance bien. Des natalophiles, des gens qui couchent qu'avec des filles qui s'appellent Nathalie. Non, De la nature. non. L'UPN, Des nichons de Charlotte. l'union professionnelle. Et c'est une connerie où ils vont déposer vraiment quelque chose de sérieux auprès du Non, bah, Premier c'est ministre. sérieux. Ils sont sérieux Ça peut être une déconne, ça peut être un dossier, mais quelque chose de rigolo. C'est pas du tout une déconne, ils sont très très embêtés, très emmerdés. Alors, est-ce que les N en question, il y en a qu'en France ou il y en a partout? Il y en a pas partout, mais il y en a dans de nombreux pays. Il se trouve que c'est plutôt il y a un certain essor, on va dire, de ça en France. Mais hélas, menacé. Un essor menacé. C'est une activité, le N?
Ou c'est un genre physique, ou En tout c'est cas, ces professionnels-là font une activité. Le N en soi n'est pas une activité. Ah, C'est ce une sont des activité qui est menacée professionnels. par le progrès? Non, pas le Menacée par la Certains loi? vous diront que c'est un progrès. Par la loi, oui. C'est pas des fumeurs, c'est pas des... Et non, c'est des non-fumeurs. Non, C'est des gens qui Des fument. nicorétophobes Non. qui ont peur des nicorettes. non, mais C'est on est des gens qui... Narguilé. du narguilé. Excellente réponse. Ah oui, parce qu'ils ont dit que ça représentait. Pierre, à un moment donné, je vous ai aidé parce que vous m'avez posé une question, je vous dis Chécha. Et puis vous n'avez pas saisi la perche que j'ai. Mais je vous ai dit, tout à l'heure, vous aviez dit que j'étais con, vous voyez bien. Les bars à chicha en appellent à Matignon et les professionnels du narguilé ont créé il y a 3 mois l'Union des professionnels du narguilé, l'UPN, afin de déposer un dossier auprès de François Eh oui, Fillon mais- pour demander à ce qu'on autorise encore les Mais oui, bars mais- qui se sont transformés en bars à narguilé à pouvoir continuer à faire leur Eh métier. oui, mais c'est antinomique avec la loi contre les fumeurs. Je sais bien, hein. mais C'est si vous allez dans un bar à Narguilé, c'est narguilé, 2 pour paquets de fumer- clopes, il paraît. Ouais. Si c'est un bar à narguilé, que c'est des gens qui fument le narguilé qui y vont, je ne vois pas au nom de quoi ça serait interdit, puisque C'est tu un le peu sais comme à un club l'avance. de fumeurs de cigares. C'est des comme, trucs il ça. y a un restaurant qui s'appelle le Fumoir. Moi, j'y vais pas, puisque ça s'appelle le Fumoir. J'imagine que de l'intérieur, tout le monde fume. Non. Eh ben non, personne ne fume. Non, Moi, personne je vais fume. souvent, C'est juste personne le nom fume. qui est comme ça. C'est con. Quand vous allez chez Hippopotamus, vous ne croisez pas forcément Marianne Jeps et Laurence Boccolini. Je veux dire, faut pas se fier au titre du restaurant. C'est n'importe quoi ce que vous dites, Isabelle Alonso. Ah oui, alors qu'est-ce que vous dites vous? Alors là, pas Si du vous tout. voyez un bar le Bézoir, vous rentrez où? Ça dépend qui est entré avant moi. En Autriche, à Vienne, on vient de vendre aux enchères le plus vieux du monde, le plus vieux. Quoi? Et il a été vendu à 100 000 euros. Le plus vieux dentier. Non. Un vieux poil de mammouth. Non. C'est le plus vieux du monde, vendu aux enchères 100 000 euros à Vienne, en Vienne. Autriche. Téléphone portable. Non, la vente aux enchères s'est tenue Il y a à 2000 ans. la galerie Westlich. C'est pas tableau. C'est pas une vieille relique, une relique de saint. Non. J'ai envie de tenter un truc pour voir un petit peu votre culture, parce que là, comme je vois que ça rame un peu, et puis qu'on va prendre un peu de temps, c'est plus rigolo si je vous donne un indice, peut-être. Voilà, non pour nous faire Qu'est-ce passer qu'il pour des Donnez cons. toujours. Mais qu'est-ce qu'il est vicieux. Là, on va voir. Mais qu'est-ce qu'il est vicieux, ce Laurent. Oui, hein. Oui. Ah oui, pour Tout ça pour nous humilier. Oui, c'est ça. Mais je le vois d'ici lundi. Allez-y, humiliez-nous, mon petit Laurent, on a rien à foutre. Non, parce que moi, j'ignorais leur nom, mais il me fait marrer leur nom. C'est les frères Sus qui ont... Ah, tu parles d'une culture. Les frères Sus, c'est aux frères Sus à qui on doit ce plus vieux quoi. C'est le plus vieille pipe en terre. Non. Ce plus vieux divan de psychanalyste. Ah ben, je pensais que les frères Sus, c'était quand même assez connu. Moi, je pensais, parce que je me trouve, Ils sont peints. pour tout vous dire, je me crois toujours moins cultivé que tout le monde. Donc, je me disais, tiens, voilà un truc que j'ignorais. Donc, je pensais que vous saviez que les frères Sus. Ils sont pas un peu dans la broderie, les frères Sus. J'ai bien fait, je crois, finalement, de vous donner cet indice. J'étais sûr que... Ah, moi, je voyais bien, moi, je voyais ça comment, Sus? moi, je voyais bien. SU2S. SU2SE. C'est un appareil unique qu'ils ont... Ah, ils en ont fait un. Un jour, ils ont eu une inspiration, les frères Sus. Voilà. Et ils ont fait cet instrument. Et ça date de 1940. Il y en a qu'un. au monde. 1940. Un appareil photo? Oh, ça va être un avion. Le plus vieil appareil photo du monde, bravo! Le plus vieil appareil photo du monde en 1940. Non, depuis 1940, cet appareil unique était dans son état d'origine, dans un grenier, à Munich, en Allemagne. Et d'ailleurs, elle savait à prendre des photos de la nuit de noces de Charlotte de Turckheim, Entre deux qui bières. sortait avec un des frères Sus. Je vous propose d'écouter maintenant, avant d'autres questions, Barbra Streisand, parce que sur Europe 1, Qui donc était dans sa Barbra piscine. Streisand. En allemand, ça donne quoi? Parce que sur Europe 1, c'est gratuit. Barbra Streisand. Bernard Kouchner a été surpris en flagrant délit. Pris en flagrant délit de quoi? Je ne sais pas s'il était déjà ministre. Peut-être qu'il venait juste d'être nommé ministre. Ah, il était à un congrès du PS. Non. Il fumait une cigarette. Non. C'est un truc un peu honteux. Ah oui, c'est pas très glorieux. Ah, c'est pas Je vais vous dire, j'avais la question depuis quelques jours, puis comme il y avait Christine dans l'émission, j'ai pas osé poser la question devant Christine O'Krent. Mais elle est concernée par ce qu'il a fait?
Ah bah oui, parce que il leur arrive de faire ça ensemble. C'est un rapport avec sa fonction ou pas du tout? Ils ont fait. Et Ah elle non, était parce avec qu'il lui. était pas Elle encore. était avec lui quand il a fait ça. C'est un rapport lointain avec sa fonction, puisque maintenant il fait partie du gouvernement, mais il faisait ça avant de faire partie C'est des du voyages gouvernement. gratuits? Non. Et Ah non, c'est pas si honteux que ça quand même. Hein. C'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu honteux, mais c'est pas grave, ça n'a rien de grave. Ah le oui, doigt dans le nez. c'est genre il s'est pris une doigt dans le nez ou s'est gratté le cul. Non, mais il faut C'est ça plutôt ensemble. ce genre-là. Ah oui, Ils bah, font ça Ils ensemble. font ça ensemble, ils se grattent le nez ensemble. non, mais il se gratte C'est pas le nez. Non, parce que ça, c'est un non. peu, ça c'est un peu commun. Par exemple, ce qu'il a fait là, moi je ne l'ai jamais fait. Et pourtant je fais la même chose Ah, que il a lui. pissé dans la rue. Pas dans la rue, mais Il est au Luxembourg. Ah Ouais. ben, alors il court avec Christine, il a envie de pisser et tous les deux ils pissent au Luxembourg. non, franchement. Oui, c'est ça. C'est fait ça, Non, vous Christine. avez dit qu'ils faisaient ça Mais c'est ensemble. quand même, Mais vous avez c'est dit qu'ils quand même font la ça. bonne réponse, Charlotte de Turckheim. Bravo. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parfois, ils courent ensemble au jardin du Luxembourg. Mais là, j'imagine que Christine n'était pas avec notre ami Bernard. Mais il faisait son jogging dans le jardin du Luxembourg. Et à un moment donné, il a été surpris derrière un bosquet en train de Lever la soulager patte. une envie pressante alors que il faisait son jogging. Elle a été Voilà. prise en photo par les frères Sussus. Je sais pas qui. Alors là, en revanche, ce que j'aimerais savoir, c'est qui vient raconter ce genre d'infos et comment les journaux savent François ça. Hollande. Il y a une photo quand même. Ah non, il n'y a pas la photo. Non, non. Que Eric Besson qui faisait. Non, mais c'est un peu honteux quand même. Ah, complètement, Bah oui. complètement, c'est atroce. C'est pas En même bien temps, de quand on faire a une ça. envie pressante, moi j'ai couru quand j'habitais ce quartier, j'ai couru à une époque au jardin du Luxembourg, mais je me suis jamais arrêté pour pisser derrière un bosquet. Ah non, jamais fait nous pipi les dans la filles, rue on attend de trouver un endroit. Il y a toujours moyen de s'arranger sans Moi j'ai pisser souvent fait dehors. pipi dans la rue, ça m'est arrivé. Ah bien oui, sûr. c'est vrai. Mais enfin, vous pissez pas dans la rue, Charlotte, quand même. Non. C'est vrai, entre deux voitures. Bah oui, entre deux voitures. Et pas sur les Champs-Élysées, évidemment. Entre deux voitures, là, il y en a une qui démarre, il y a 50 000 personnes. Ça m'est arrivé. Alors là, en revanche, il y a longtemps. Mais De entre pisser deux entre deux voitures, il y avait le mec qui était dans sa voiture, il avait pas vu. Mais ça, c'est vrai, il y a longtemps, j'étais étudiant à l'époque. Alors là, c'était Moi, le ce bon qui m'est temps. arrivé dans une voiture la nuit, j'attendais que mon compagnon arrive. J'étais dans la voiture, j'avais pas encore mis le contact, il faisait nuit. Et là, il y a un couple qui est arrivé dans cette rue obscure et pas éclairée. Ils se sont assis sur le capot de la voiture et ils ont commencé une séance de frotter-frotta assez diabolique. Et donc, je me ratatinais au fur et à mesure pour pas qu'ils me voient parce que je me disais, si maintenant il Moi, m'aperçoit. j'aurais klaxonné au bon moment. Oui. Ah ouais. Et ils ont été jusqu'au bout? C'est encore une histoire non, de klaxon. pas jusqu'au bout, mais pas loin. C'est loin. pas vrai. Et c'était un couple C'est dommage que vous homosexuel. C'est la l'entendiez pas, première parce fois que- que je voyais Couple ça, homosexuel. Ah oui, un couple homo en ouais, plus. ouais, 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 Qui s'enfilaient c'était- sur votre bagnole. Ouais, enfin, ils s'enfilaient. Mais c'était quoi comme marque de bagnole pour exciter les gens comme ça? Une forte érection. Érection assistée, ouais. Non, mais c'est fou ça alors. Ouais. Et est-ce que vous les entendiez? Parce que peut-être qu'ils étaient en train de se dire, dis donc, tu crois qu'on excite la conne à l'intérieur? J'ai une autre question pour vous. Alors écoutez bien, parce que là c'est pas facile. Hein. Ça se passe au cœur de Manhattan, à l'angle de Madison Avenue et de la 41e, pour être très précis, parce que si je dis 40e, vous pourriez là... Je connais pas New On York. trouverait pas. Voilà. À l'angle de la 41e rue et de Madison Avenue, donc au cœur de Manhattan, à New York, ça vous l'aurez compris, il y a là un hôtel unique en son genre. Quelle est la particularité de cet hôtel? Il est gratuit. Il est réservé à une clientèle particulière. Il est microscopique. Il y a une seule chambre. Il n'est pas réservé à petit, une petit. clientèle particulière, mais c'est vrai que ceux qui y vont ont sûrement un point commun, oui. On peut emmener son chien, son animal domestique. Non, non, Ils ont non, une ça va passion être- commune. C'est vrai pour Oui, des. on va dire ça. On peut fumer- façon, on peut le fumer mot est partout. Peut-être un peu fort. Non, on peut pas C'est un fumer. hôtel à thème. Oui, voilà. C'est un L'écologie, hôtel- l'écologie. C'est un hôtel pour les gens très très gros. Non. C'est un rapport avec l'écologie. T'as tous les hôtels aux États-Unis. Oui. Quoique c'est pas vrai, parce que les chambres sont plutôt petites dans les hôtels aux États-Unis par rapport à chez nous. Un hôtel en glace. Enfin, en glace, un Ouais, hôtel. non, ça c'est en Laponie. Mais ça Non, existe. ça arrive de temps Oui, en temps. oui. Ne rêve pas. Donc c'est des gens qui font un truc ensemble et qui vont à cet hôtel-là uniquement. Est-ce que ce serait pas des musiciens et puis les chambres elles sont insonorisées? Non. Parce qu'ils non. peuvent répéter Ils dans leur pas- ils vont chambre. Dans les hôtels, ils vont pas forcément toujours. Mais il se trouve que s'ils sont à New York et puis qu'ils ont envie, enfin, c'est con ce que je vais vous répondre, mais s'ils sont à New York et qu'ils ont envie d'aller dans cet hôtel-là, ils vont dans cet hôtel-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Ah, parce qu'ils ont pas envie, ils vont C'est un pas. peu comme, c'est un peu Est-ce comme qu'on- une table d'hôte. Il y a pas des lits individuels. Il y a un immense lit pour 50 personnes. Non. C'est une thématique par rapport au cinéma. Alors ça existe. Dites donc, Ah. parce que je prépare un C'était week-end à à Hambourg, Amsterdam. Mais je sais pas l'Espagne, l'Italie, Attendez, tout j'ai fait ça. un truc incroyable dans la liste des hôtels à Amsterdam. Ils ont fait un hôtel. Ah non, mais ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est un hôtel qui va de
un à 5 étoiles dans le même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même hôtel que je vous explique. Quelle bonne il y a idée. une chambre à une T'as des étoile, conforts dans le une hall. chambre à 5 C'est-à-dire qu'en étoiles. fait, voilà, vous avez T'as des tentes dans le jardin. vous avez dans le même hôtel, c'est à la fois un hôtel de luxe et auberge de jeunesse. Ce que je trouve très intéressant. Mais bien. Alors c'est en Thaïlande le truc. Ah, j'ai une chambre avec C'est en chaque Thaïlande. fille. C'est Comme pas ça au bar, tu peux dire, ça te dirait d'avoir 4 étoiles de plus, toi? Mais c'est exactement ça. J'ai vu ça, je regardais les hôtels pour Amsterdam. T'as pas l'eau chaude dans ta Et chambre. Je trouve le principe super parce que si vous voulez, il y a des tas d'endroits communs à tous les clients de l'hôtel, mais vous avez plusieurs catégories dans le même hôtel. Et après tout, je trouve que c'est beaucoup plus, puisque de toute façon, il y a des catégories dans les hôtels. Vous pourriez dire que c'est con qu'il y ait différentes catégories, mais de toute façon, il y en a. C'est comme ça. Il y aura jamais, voilà, il y a des hôtels pour les gens plus riches, puis des hôtels pour les gens qui le sont moins. Alors, autant mettre tout le monde dans le même hôtel. Je trouve ça beaucoup plus convivial et beaucoup plus sympathique. Voilà, ils vont dans le même On peut observer restaurant. les pauvres. Pardon? On peut observer les pauvres, c'est génial. C'est que le riche, il va au même endroit que le pauvre, en C'est payant un plus cher. Et puis au restaurant, ça a du charme pendant que tu manges ton caviar. T'as ton voisin qui mange ses rutabagas bouillies. Tu vois, Et t'as le troisième qui mange pas. Et qui fait la manche. Vous trouvez pas ça bien? Mais Ah, si, il y a c'est même des génial. douches communes. Ah, Douches bah oui. communes. Ah, Là, ça devient intéressant. Je vous jure que c'est vrai. Regardez Charlotte comme elle a l'air intéressée. Non, mais je Après me dis, Munich. non, mais je me demande. Je pense que ça va être un truc homo. Mais pas du tout, mon frère. Comme si je regardais les hôtels dans les guides homo, moi. Non, mais enfin, vous me prenez pour qui, enfin? Bon, vous regardez jamais ce genre de truc. Ah vous. non, moi je Oh, suis alors, tiens. je déteste tout ce qui est communautaire et tout ça. Alors là, et voilà pourquoi justement en plus, après, je trouve que c'est une super idée ce genre d'hôtel, quoi. Mais Non Laurent, si vous aimez ça, je vous assure, il y a même des hôtels, c'est uniquement une étoile. Vous avez que des gens qui. Il y a que des pauvres. Non, parce que moi j'ai quand même envie d'aller dans les. Vous êtes cons, vous. Moi j'ai quand même envie d'aller dans la chambre 4 étoiles. Mais lui, c'est Vous voulez faire un Pas safari. totalement quand on peut le faire. Vous voulez faire un safari, en fait. Sorte de chasse. C'est pas ça que je veux dire. Je vais vous dire, très souvent, hélas, quand on a les moyens d'aller dans des hôtels un peu plus. Ils sont beaux, mais ils sont chiants. Exactement. Voilà. Merci Charlotte. Voilà, Bravo. c'est vrai. Ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Non, mais Voilà. c'est vrai. Et c'est tout. Voilà. Tandis des que si mots, vous avez, des je sais drogues. pas moi, des Jones qui jouent de la guitare en bas dans le. C'est ça. Et qui viennent faire la manche après Il y a dans des votre chambre. Il y a des joysticks dans les couloirs, c'est Mais non, mais c'est génial. beaucoup. Non, mais vous êtes Non, mais moi, je Chirurgie comprends pour la tout à fait, je musique. trouve que c'est une super Vous idée. n'êtes pas d'accord avec moi, Je trouve Charlotte que c'est une c'est génial. Ça encourage la mixité sociale, c'est très très bien. Mais bien sûr. Et alors donc à New York, qu'est-ce qu'il a donc cet hôtel? On a des Ah, mais temps- oui, c'est vrai. Il est beaucoup plus chiant, alors là, je vais vous dire. Est-ce que c'est une thématique, Beaucoup plus chiant, cet hôtel, alors. thématique liée au cinéma? Je devrais Est-ce que faire ce serait guide pas- d'hôtel. Mais je sais, moi, c'est un hôtel pour les aveugles. Comme ça, tout est en braille. Oui. Même Puis on pour change les- les mobs toutes les semaines. Ils ont changé la déco. Ouais. Ils font tout avec des trucs, des angles mous et tout ça pour pas qu'ils se fassent mal. Même le portier est en braille. Puis c'est interdit aux chiens pour qu'on rigole bien. C'est quoi ta conception de l'angle mou? Ben, l'angle mou, tu sais, mais tu vois, l'angle mou. Mais c'est une thématique complètement loufoque. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Jacques Deveau, Jérémy Michalak. Jean-Jacques, je vous ai vu jeter un œil sur les infos. Ah non, pas dans les infos. C'est ce qu'il fait Deveau, pas dans les infos. Ah mais il était en train de fouiller dans les papiers. Dites donc, vous en êtes fou. Ah là là, c'est pas pas vrai. bien, Jean-Jacques. Qu'est-ce que tu faisais alors? Je regardais en face. Comme tout le monde. Et la Comme tout le question, monde, la question que j'ai dû poser il y a bien 20 minutes maintenant, était à l'angle de la 41e rue et de Madison Avenue, en plein Manhattan à New York, il y a un hôtel bien particulier. Quelle particularité à cet hôtel? Est-ce que c'est lié à la nationalité des gens qui viennent dedans? Non. Est-ce que c'est lié à l'adresse? Parce que vous précisez Non, non, beaucoup. il se trouve que j'ai l'adresse, alors je vous la donne, mais au cas où Mais vous c'est voudriez y thématique. aller, mais non. Par rapport à un pays, par Non. rapport. Non. Est-ce Une que vue c'est exotique pour les particulière. États-Unis, mais ça serait normal dans un autre endroit? Non, Ah, pas il du est tout. exactement au centre de Manhattan, ce qui fait que quand on monte tout en haut de l'hôtel, on voit 360 degrés. Alors qu'ailleurs, on voit pas à 360 degrés. Non, mais là, on est au cœur de la ville. Tu vois, au vraiment. cœur. Vraiment. Voilà. Non, C'est quand ça. il dit oui comme ça, c'est que c'est pas ça, tu vois? Non. Non. Est-ce que c'est sexuel? Est-ce qu'il y a un truc de cul? Pas du tout, monsieur. Ouais, non, Ça, c'est c'est ouf. professionnel. Ça, à mon Avec la avis, faut bouffe. pas y aller pour ça. Hein. Avec la Je bouffe. dirais même, si vous y allez, alors là, je vais vous dire, si vous allez en couple dans ce genre d'hôtel, c'est pas bon signe. Tiens, voilà. Là, je vous aide. Oh, c'est un truc avec des C'est un truc pour- religieux. Non, c'est un truc pour un peu personnes âgées. Il y a des équipements spéciaux. Oui, avec Ah, c'est le un- fauteuil Everstyle et tout ça. Non, pas du On tout. monte C'est un avec, hôtel on monte le pour long des Hôtel Jean Lefebvre. C'est un hôtel pour célibataires, pour faire des rencontres. Non, Ah, mais non, justement, il faut pas y aller en couple. Ah, Justement. ah. Ouais, bah Il est oui. pas
con, il est lui. pas con. Faut tu vas pas y aller retenir le en nom. couple, donc il y a que des chambres individuelles. Non. Tu prends une chambre mais tu sais pas avec C'est une qui tu ambiance dors. monacale. Chaque chambre, en plus, a une particularité. C'est-à-dire que l'hôtel est déjà à thème, mais ensuite, après, chaque chambre a une particularité. Il appartient à une secte religieuse. Et Pas vous du êtes, tout. Pas du tout. Il y a un toboggan qui va directement en Non, bas. non. C'est pas la bouffe, on m'avait dit. Hein. Non. Tu non. tires au sort la Ni la personne boisson. avec qui tu vas dormir. Non. Il n'y a pas des thèmes de décoration. Oui, ça forcément. En Non, plus. c'est une immense salle de bain et une toute petite chambre. Non, Mais non, c'est un non, peu non. morbide. Non, pas C'est du tout tout. noir. Non. Il y a des fenêtres qui ouvrent. Non, Parce non. qu'à non. New Il n'y a York, pas de on va ouvrir fenêtre. les Il fenêtres. n'y a pas de fenêtre, c'est un hôtel Il y a sinistre. 60 chambres. T'as pas le droit de parler dans l'hôtel. Non. Ah, je vais vous dire, il pourrait presque aller jusque-là. Quand vous allez savoir pourquoi. C'est un vous- monastère, genre. C'est pas un monastère. Non. C'est on pas peut religieux, vous méditer. avez dit. Ouais. C'est un lieu de silence. Ils font Alors, tourner pas le droit de possible. parler. Alors, citez-moi les lieux de silence si vous allez trouver la particularité de Une l'hôtel. église. Non. Attendez, un endroit de Les lieux de silence. silence, il n'y en a pas 15 000. Donc c'est pas les églises, c'est pas les C'est pas cimetières. monastère, les églises, c'est pas on les chante. c'est pas où on meurt. Eh bien, c'est un endroit de méditation. C'est pas un cimetière. Voilà, c'est un endroit de méditation. Non. T'en recherches. Non. Ça n'a aucune connotation religieuse, c'est Non. pas un temple particulier. Non. Mais on y va pour faire du silence. Non. On vous demande d'être silencieux. On vous oblige pas, mais on vous le demande. Bibliothèque. on À vous l'école. chuchote. Vous avez dit Une bibliothèque. Une bibliothèque. Alors. Il y a des livres dans toutes les chambres, Alors. avec des thèmes littéraires. Par exemple, la chambre exemple des romans d'aventure, ou la science-fiction, ou Moi, la je prends la BD. bibliothèque rose. Voilà, ou le marquis. Excellente ou le maquis de réponse Sable. d'Isabelle Alonso, aidée par Jean-Luc Lemoyne. Situé au cœur de Manhattan, à l'angle de la Madison Avenue de la 41e rue, le librairie Hôtel offre l'unique exemple au monde d'un hôtel intégralement conçu sur le modèle d'une bibliothèque. Chacun des 12 étages correspond à un domaine de connaissances particulier. Vous avez l'étage langue, l'étage sciences, l'étage art, l'étage littérature, l'étage histoire. Et ensuite, chaque chambre correspond à encore un autre sous-domaine. C'est comme une bibliothèque. Il y a en fait... C'est génial comme idée. Façon C'est de la- génial. façon Non, de mais la c'est fête, génial. il Non, y a en fait attends. 6000 ouvrages en tout dans l'hôtel, 6000 livres dans cet hôtel de 60 chambres. Charlotte. Est-ce qu'il y a si- une si tu te chambre qui remaries- serait consacrée à un seul auteur? Est-ce qu'il y a une chambre qui serait consacrée Oui, à un seul oui, oui, auteur, oui, ce qui oui. serait la consécration absolue pour un écrivain? Complètement, voilà. C'est vrai, il a raison. Oh là là. Jean-Luc, si je me remarie, que je serai pas en voyage de noces. Après la fête de la Sauf de bière. la fête. Faut épouser Jean d'Ormesson, là. hein. C'est plus avec la gaffe qu'il faut se marier. Non, voilà, c'est tout. Non, mais c'est une belle idée, Et quand pourquoi même. il faut pas y aller en c'est couple génial. alors Pardon Pourquoi il faut pas y aller en Bah, couple si vous allez, il est con ou quoi Si Non, vous il est allez en seul. couple dans un hôtel pour lire, vous voyez, c'est quand même pas forcément un bon signe, quoi. Oui, parce que quand tu lis, ton partenaire arrive pas à regarder la télé. Oui, enfin bon, si tu vas à New York, si tu vas à New York pour lire des bouquins, c'est un peu con aussi. Il y a 60 000 Brian livres. Warner, c'est la question suivante. Brian Warner sera à Toulon le 31 mai. Et il faut vous dire que Brian Warner, il vient de se séparer. Il sera à Toulon le 31 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, et il fera un concert, il fera un... Il fera un concert. Ah, donc, C'est un il- On chanteur. peut même aller jusque-là. C'est un chanteur. Il fera et un donc concert. il est séparé de... De Brosse. Ah, Bernard il est Brosse. séparé d'une... Mais De alors, quelqu'un de très c'est un connu, musicien. c'est ça Quelqu'un de très connu, non, mais quelqu'un de connu. C'est séparé. Française? Que j'ai eu la chance de recevoir. D'ailleurs, Et n'est pas lui, français. et lui, c'est un musicien. Oui, on peut dire. Il accompagne cette chanteuse dont il s'est séparé. Non, par non, non, exemple. lui, il s'est séparé d'elle, donc elle n'est plus avec lui, et lui, il se trouve qu'il est en France en ce moment. Mais elle est très connue. elle. Brian Warner. Elle est très connue, elle. Elle est moins connue que lui. Ah, mais lui, on le connaît pas du tout. Il y a des Moins chansons. connu Vous avez que chanteuse Brian aussi, alors. Warner, ça va être... Mais si tu veux, comme vous voulez, comme on connaît pas du tout Brian Warner. Oui, mais peut-être qu'il a un autre nom, Brian Warner. Ah. Ils sont cons ou quoi aujourd'hui C'est un groupe. C'est les Beatles. Non. Il y a Bob Marley, on Oui, peut ça pas je vous partir. confirme qu'ils se sont séparés. Brian Pourquoi vous Warner. avez reçu sa femme alors? Ah, bah voilà. C'est une Française, chanteuse sa femme aussi? Non, elle ne chante pas, sa femme. Ah, c'est Elle est une actrice. comédienne. Elle est actrice. Peut-être qu'elle a fait un disque. On peut pas aller jusqu'à dire actrice, non. L'animatrice. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à Elle dire est people. C'est Claude Sarraute. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire stripteaseuse? Oui, monsieur Jérémy. Donc c'est Marilyn Ah, Manson c'est qui sera en Marilyn concert. Marilyn Manson en concert à Toulon ce soir. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Marilyn Manson, c'est son vrai nom, Brian Warner. Il est devenu un people parmi d'autres, peintre parfois, marié à la stripteaseuse Dita Von Teese, mais qui aujourd'hui apparemment est divorcé, séparé. Ouais. Et il était passé au Crazy Horse Saloon juste avant Ariel Dombal. Ouais, c'est un peu le chef des cultures. Oh, il y avait une question sur Ariel Dombal que j'aurais pu vous poser parce que c'est dans le gala, c'est con. Dans le gala, il est écrit qu'Ariel Dombal était dans un avion
Et quand l'avion a atterri, il lui est arrivé quelque chose de très particulier. Elle a pris ses seins dans la Je gueule. sais. Quoi? Mais moi j'y étais. Ah oui? J'étais dans cet avion. C'est C'était pas à l'atterrissage. C'était au décollage. Ah oui? Oui. Elle s'est pris une tarte dans la gueule. Ah bon? Non, c'est pas ça qui est écrit dans le gala. Alors racontez. Beaucoup de c'est un chansons d'avion. fantasme. Ça m'intéresse encore plus. Fantasme, ça, Charlotte. Une tarte, Par qui? une tarte à la crème ou une Par tarte à la Jean-Luc crème? Delarue. Oui. J'étais dans l'avion. L'avion ne démarrait pas. J'ai compris qu'il y avait un problème. Donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe, machin, problème technique et tout ça. Et tout d'un coup, on a vu BHL et Ariel Dombal arriver livide, lui un petit peu la mèche de traviole, couvert de crème fraîche, Oh, merde. comme ils se si sont de rien entartrés. n'était. Ils se sont assis. Lui, il était dans un état, il était mais vénère. Hein. Et elle, j'ai trouvé absolument extra parce qu'elle était couverte de crème et elle s'occupait vachement de lui. Et elle lui enlevait un peu la toile. Elle était Elle très s'appelle attentionnelle. Ariel, hein. Et ils se sont assis exactement donc de l'autre côté de l'allée. Je les avais exactement à 50 cm de moi. Et elle était très Eh attentionnelle. bien là, non, c'était à l'atterrissage. Elle que s'est ça fait entartrer, en fait. Non, il s'est fait entartrer, exactement. Entarté. Entartrée, Entartrée, c'est c'est les un dents. problème. Ouais, c'est vrai, j'aime bien, Ah oui. moi. Alors là, justement, Elle s'est Elle s'est fait mordre aussi. Elle a perdu une dent. Elle s'est fait Elle a perdu détartrer, ouais. non, Elle a perdu son dentier. Elle a perdu une dent. non, Elle a perdu son dentier. Ah, c'est à l'atterrissage que ça s'est passé. oui, Elle s'est cassé une dent? non, Elle s'est rendu compte qu'elle avait toujours son costume de scène, Non. c'est-à-dire rien du tout. non, C'est un rapport avec les dents ou pas? non. C'est le choc de l'atterrissage. Il s'est passé quelque chose au moment de l'atterrissage. Il y a pas eu un choc, l'atterrissage a, Non, mais je veux dire, a eu lieu normalement. Ça a déclenché quelque chose Mais l'atterrissage. pour elle, c'est des conditions Les particulières. masques à oxygène sont tombés. Non, Elle était mal attachée. non, Elle s'est pris une valise sur la tronche. non. Ah oui, elle n'était pas attachée. Oui, oui, elle virait au fond de l'allée. L'avion a quitté la piste. Non, l'avion a atterri normalement. Elle a vomi. Elle n'a pas Il vomi. y avait quelqu'un en particulier à côté Ah, elle d'elle. n'a pas vomi, mais elle a Elle a eu un perdu- malaise. Elle a perdu une fringue. Non. Elle a essayé de se faire un trait d'eyeliner et le Non truc plus. a- Elle est tombée dans les Elle s'est pommes. Quand même, il y aurait pas Elle a eu trois un lignes. malaise. Il y aurait pas trois lignes dans Gala pour Elle a ça. eu un malaise. Non. Elle a été ridicule à force de ça. Non, pas ridicule, mais les gens ont été surpris quand même. Elle a fait un striptease. Elle a perdu sa perruque. Non. Elle a poussé un cri ou quelque chose de... Elle s'est mise à chanter. Non. Là, les gens ont eu peur. Les gens n'auraient pas été surpris, ils auraient pleuré déjà. Non. Así pasan los días y yo desesperado. Elle s'est aperçue qu'elle s'était trompée d'avion. Non. De mec. Non. Elle n'était pas avec BHL. Non, c'était Glucksmann. Non. Finkelkraut. Non. Non, mais on se rapproche. Francis Lalanne. Non. Un mec qui a des cheveux longs. Non, non. Vous savez, moi, parfois, je donne des réponses un peu n'importe quoi pour vous, On se rapproche. pour ça vous va donner aller. des petits indices, quoi. Voilà. Bon. Mais non, pas justement. C'est un rapport avec Vous les gens faites avec ce qui elle qu'il faut était pour ne pas nous donner d'indices. Ah, c'est son un rapport voisin avec s'est retrouvé quelqu'un sur ses genoux. Non. Elle s'est pris quelque chose sur la tronche ou Ah, pas? elle a découvert que son voisin était aussi connu qu'elle. Non, non, non. Elle était... Non, là, là, c'est pas avec son vous voisin, avez, vous s'éloigne. avez chauffé et là, maintenant, vous refroidissez. Elle était on avec a- BHL. J'en sais rien, peu Oh, importe. peu importe. On a chauffé... Elle était avec Alors, quelqu'un on a ou vu pas? C'est Elle était avec quelqu'un c'est ou pas lié aux personnes qui étaient assises à côté Eh, mais je de sais, Adèle. tout d'un coup, vous savez, le fameux truc dans les bagages. Le range là. bagages. Voilà. Là. Oh, puis ça s'est ouvert. Là, on a reçu une valise sur la tête. Oui. Non, Et ça, Jean-Luc c'est la l'a moitié déjà dit. assommée Non, non, non. Est-ce là- qu'il y a quelque chose qui est sorti de son sac? Non, non, non. de son cerveau. Non, non, non. non. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un? Là, il y ou aurait était- plus de 3 lignes. Elle a rallumé son portable. Non. Mais elle a fait quelque chose qu'il faut pas faire, ça c'est vrai. Elle a allumé une Elle s'est clope. levée trop tôt. Non, Ah bah oui, enfin, elle allume une Elle clope s'est dans levée l'avion. trop tôt. Elle était aux défait sa toilettes au mauvais ceinture. moment. ah, Elle était aux toilettes au moment de l'atterrissage. elle était aux toilettes au moment de l'atterrissage. Bonne réponse de Jean-Jacques Deveau. Eh oui, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est Et fait alors caler, C'est pour ça que vous avez dit Finkelkraut, je me suis dit elle aussi. Quoi? J'ai Merci même pour pas l'indice. compris. Nous sommes honteux de ne pas avoir trouvé avec un si bel indice. Ah, c'est comme le fameux, t'as vu Kagemoucha? Non, je vais voir quelques personnes. Et alors voilà, et quand vous avez parlé de tartre, évidemment, dans les toilettes, il y en a un peu plus, non? Il y a un peu plus de Oui, quoi? mais qu'est-ce que comment on ça n'a peut pas faire d'être dans trouvé les toilettes au moment d'atterrissage? Ça fait quoi? Bah, c'est Ah bah, interdit. d'abord c'est interdit, c'est-à-dire qu'au moment où l'avion atterrissait, alors que tout le monde, évidemment le personnel de bord avait dit surtout vous ne bougez plus, patata. Hop, elle, d'un seul coup les gens l'ont vu se lever, puis elle est allée aux toilettes et le personnel n'a pas eu le temps de dire ouf puisque même ils étaient assez importants comme anecdote. Je suis en train de réaliser que c'est je raconte énorme, un c'est truc énorme. énorme. C'est le seul truc qu'elle a trouvé pour qu'on la voie dans l'avion, en fait. Et la Non, mais en même temps, ça nous et passionne. la- Ah, laissez-moi tranquille, je fais caca. Et après, t'as la petite crotte qui tombe sur la piste d'atterrissage. et l'avion a atterri. Sur le mec sur la piste. Et en fait, je vous dis, moi, tel que c'est écrit dans Gala, quand l'avion a atterri, Ariel était toujours sur le trône. Eh ben, ça, c'est hyper
hyper dangereux, faut pas tirer la chasse à ce moment-là, autrement on se retrouve collé par un effet de ventouse et il faut faire venir une ambulance, si je te jure. Ah oui, oui, oui. Mais non. Ah si. Oh, quelle horreur. Peut-être qu'elle est allée pour se remaquiller avant de sortir de l'avion. Voilà, moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt Voilà, ça. on revient à l'eyeliner, Parce que ouais. autrement, c'est pas son genre. Pas Ça possible. vaut le coup d'acheter Gall, en tout cas. Pierre Chouraki. Pierre Chouraki n'est pas le seul à faire ce métier. Ils sont quelques-uns, mais ils ne sont pas très nombreux. La preuve, il a eu une page entière dans la presse quotidienne consacrée à son métier, Pierre Chouraki. Aucun rapport avec Élie Chouraki. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Dans la presse quotidienne de où? National, français. National. Il fait un métier très particulier. Oui. Et qu'on aurait envie de faire ou pas tellement envie de faire. Vous? Oui. Charlotte, Oui. vous? Peut-être, vous. Est-ce que c'est un des derniers métiers? Est-ce qu'il pourrait passer chez Jean-Pierre Pernaut? Non, c'est un métier c'est un métier très courant et il y en aura toujours. Pourquoi on parle de lui alors? Mais Ah, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'ils étaient pas beaucoup. c'est un métier très courant mais particulier. Il a 29 ans, il s'appelle, et le métier. Oh, bah, je sais C'est le meilleur. Allez-y. Oh, vastoche. Allez. Il nettoie les vitres des immeubles et puis il se suspend comme les alpinistes. Et pourquoi il aurait le droit à une page dans, Parce que c'est un peu... qu'il est tombé. C'est une alpiniste de magazine. C'est un peu... Spider-Man. une page dans Libération, un portrait pour ça? Bah, c'est un peu extraordinaire comme Une métier. page dans l'IB, c'est pas aujourd'hui. c'est- Pierre Chouraki. Est-ce que c'est le meilleur dans sa catégorie? Est-ce que c'est culturel? Non, on peut pas dire il est meilleur, pas le Non, meilleur. genre meilleur ouvrier de France. Mais et cet homme-là est rare, voilà. Il est rare et en même temps c'est un métier, il y en a beaucoup, il y en aura Non, toujours. il est rare parce qu'il Les enfants... Parce qu'il le parmi- fait très bien par rapport aux autres. Non. Il le fait il- mieux. il exerce son métier de manière occasionnelle. C'est Non. l'occasion de quelque Est-ce que chose. quand on est petit, on aimerait faire le métier de Monsieur Chouraki? On dira, quand je serai grand, je ferai Monsieur comme Il Monsieur y a Chouraki. certaines personnes pour qui c'est une vocation, sûrement, mais enfin. Et quand on est jamais grand et qu'on reste toujours petit, est-ce qu'on a envie aussi de faire ce Est-ce que métier? c'est un rapport avec la nourriture? Pas du tout. Est-ce que ça rend riche? Non. Pas. Non. Bah donc on Est-ce n'aurait pas envie de que le c'est- faire. est-ce que c'est artisanal? C'est un métier d'artisan? Non, on peut pas dire ça non plus. Est-ce qu'il y a un rapport avec les nouvelles technologies? Non, du tout. Surtout avec les Il y en a mains. 17 000 en France. Ce qu'il faut que vous trouviez, C'est c'est pourquoi on parle de lui en ce moment. pourquoi, alors qu'il y en a 17 000, on parle de lui. Il y a aucun rapport avec Roland Garros, avec le Non, tennis. non. Est-ce qu'il C'est est un gar- inventeur. Est-ce qu'il est gardien d'immeuble? Peut-être qu'il y a une particularité à ce métier qui fait que lui, on en parle de Monsieur Chouraki. C'est un métier dangereux. Non. Ah, les gens, il accorde il tend les trucs de tennis. Ça c'était la question non. d'hier. ça. Est-ce que c'est lié C'est parti. Isabelle, par exemple, pourrait peut-être trouver plus facilement que d'autres. Ah, Ça c'est a un espagnol, rapport il fait avec des tapas, l'Espagne la corrida. Non. Avec, fait des épilations. Avec les femmes. Avec les femmes, oui. C'est Ça a un rapport avec les femmes. Il fait des épilations à la Il est cire. travesti de profession. Non. Non, c'est pas un métier. Il y en a toujours. Toutes ses clientes, ce C'est quand sont tu des... dis, Isabelle va trouver alors, des épilations, des tout ça, c'est un travesti. C'est horrible. C'est un coiffeur. C'est un coiffeur. Ses clientes à Monsieur Chouraki On sont dit des... pas cliente. Patiente. Patiente. Il est gynécologue. Non. Ces patientes, ce sont des femmes. Oui. Donc t'es un patient quand t'es un médecin. Mais S'il a des patients et non pas des clients, c'est donc un médecin. Oui, en quelque sorte. Donc on oui. pourrait dire docteur Chouraki. Il est pas, oui, tout à fait. Docteur Mais Chouraki. il est pas tout à fait docteur, il est pas tout à fait médecin, non. Psychologue. Ah, il est Infirmier. masseur. Conseiller infirmier. matrimonial. Lunetier gynécologue. Infirmier, mais plus précisément. Sage-femme. Il est sage-femme. Bonne réponse de Jean-Jacques Deveau. Eh oui, évidemment. C'est un métier essentiellement féminin j'étais pas que loin. pratique Monsieur Chouraki. Monsieur Chouraki est sage-femme. On cherche d'ailleurs le terme exact dans l'IB. On propose maïeuticien, Maïeuticien, ouais. parturologue, plusieurs. Bah oui, ouais. Et puis finalement, pour l'instant, on garde sage-femme. Il est sage-femme. Il y en a quelques-uns. Hein. Il n'est pas le seul, mais évidemment, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont environ 200 hommes. Pourquoi lui plus que les autres? Bah, ils en ont pris un parce que Ah, c'était pour intéressant. un exemple. Pour un exemple, mais quand même 200 sur 17 000, c'est un métier féminin où il y a peu d'hommes, voilà. On pourrait dire évidemment, sage-homme. puisque c'est un métier féminin. Vous voulez que je vous dise, hein? Mais voilà, mais c'est intéressant. Et j'ai vu que maintenant les gens se s'emmerdaient même plus à dire non plus one woman show. Ils disent one man show maintenant. Ah oui, même pour les femmes. Ouais, mais même moi d'ailleurs, je dis oh, qu'est-ce que vous voulez, je fais un one man show. Bah oui. Parce que il est c'est même tellement un one compliqué. man. Tu vois, c'est comme écrivaine et que tout ça. La série que je faisais, on voulait absolument dire Madame l'improviseur. Puis en fait, personne ne le disait. Donc on s'est dit, bah attends, voilà, on revient. C'est un débat qu'on a déjà eu, donc on ne va pas l'avoir de nouveau, mais je ne suis pas d'accord fondamentalement avec ce que tu dis. Alors là, bravo. Parlons-nous. Isabelle Alonso,
Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Jean-Jacques Deveau, Jean-Luc Lemoyne. Et au téléphone, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. J'ai eu peur qu'on n'obtienne pas aujourd'hui le résultat du quiz que nous avons posé hier, proposé à nos auditeurs. 12 interprètes autour du tennis. Il n'y en avait plus que 2 à identifier, hein, dont un facile sur les 2, je dirais. D'accord? Oui. Et le difficile, est-ce qu'on l'a trouvé? Et alors, le difficile a été trouvé aussi. C'est Julien qui a répondu à 17h40 minutes et 49 secondes. Hier, il nous a fourni les 12 bonnes réponses. Bon, 9 avaient déjà été, il faut le dire, proposés par les chroniqueurs, mais il y en avait quand même 10 proposés, et encore 2 à trouver. Et lui, Julien, de peu, hein, il a grillé Evelyne, qui elle aussi avait trouvé la bonne réponse. Oh, je crois peut-être même qu'on peut dire 2. Je pense qu'on peut dire qu'il y a des ex-aéquos. Voilà. Ah bah écoutez, on va leur distribuer. Vous savez à quoi je vois ça? Au fait qu'ils ont appelé en même temps. Je vois que le mail de Julien est tombé à 17h40 minutes et 49 secondes et que le mail d'Evelyne est tombé à 17h40 minutes 49 secondes. Eh ben, elle peut se brosser, Evelyne, tant pis pour sa gueule. Bon, alors on va dire qu'il y a 2 gagnants, hein. Voilà, 2 gagnants et tant pis, on partagera les cadeaux, hein. On va faire comme ça, Serge Liado. Allez, très bien. Alors, les solutions. Ah, vous voulez qu'on passe aux solutions maintenant? Vous êtes prêts? Oui, j'aimerais bien. Vous avez un train à prendre, Serge Liado? Non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'il y a les cadeaux aussi. Non, parce que Qu'est-ce si qu'il je vous gagne, emmerde, Julien vous me le dites. Oh non, je me délecte à vous écouter là. Ah, je vous remercie. Alors, les cadeaux, on les donnera après. On donne les réponses. Wimbledon ou Roland Garros, ton combat, toi, c'est le tennis. C'est la pluie. C'était Pierre Barou, le premier qu'il fallait identifier. Pierre Barou, il manquait. Là, c'est Carla Bruni. Garros, Alain Bachung. la sœur du prince de Galles. C'est jeté au bout d'une bête de meule. Entre le chin et le tennis, les réceptions. Michel Sardou. On se serait cru au paradis. Un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes Camini. dans le village, donc pour jouer, c'est pas chouette. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse. MC Solar. Starlet. Je mettrais un costard cravate. J'irais à Roland Garros. Je te jure, j'aurais plus de mort. Et les inconnus. Miss Rousseau. Tombe sur un trou de cul qui revenait de Roland Garros. Renaud. Espèce de tête pleine d'eau, robinet derrière la nuque. Mes cousins, mes 2 sœurs et mon frère pratiquaient le tennis à dada. Grand-maman, quand elle fut Bourvil. centenaire, a fumé un cigare à dada. Le tennis le samedi et les vacances au ski à Benabar. les professeurs. Et c'est le prochain qu'il fallait identifier qui manquait aussi. Écoutez bien, il était facile pour toi. Robert Charlevoix, évidemment. Je comprends pas qu'ils aient pas trouvé hier. Champion de tennis, car il poussait un grand tennisman. Eh oui, le manager du champion de tennis, il poussait un grand tennisman. C'est très drôle, c'est très Et ça, c'était Bobby Lapointe, déjà identifié hier. Il manquait en fait Pierre Barou et Robert Charlebois. Bravo à Evelyne et Julien qui gagnent donc toute une série de cadeaux. Alors, par exemple, Julien et Evelyne qui habitent Chartres, j'espère, puisque il fallait évidemment habiter Chartres. Il y avait un cadeau pourri à Chartres. Il n'y a pas un gâteau pourri. C'est pour toi? Ça va partir, Michalak, le coup de boule. Ah, désolé. Il pourra applaudir à Chartres, Jean-Jacques Deveau. Pendant 4 jours. Pendant 4 jours en plus. Oh, tu vas Ce t'amuser. soir. Faut y aller tous les Je soirs. fonce, là. Cupidon Jolie au plage. balcon à Chartres, à la cathédrale. Il joue à la cathédrale de Justement, Chartres. au théâtre Portail Sud, vous croyez pas bien dire, juste en face de la cathédrale. Voilà. Jeudi, Exactement. vendredi, C'est très joli samedi, théâtre. dimanche, dans Cupidon au balcon, Jean-Jacques Deveau. Ils ont gagné aussi Evelyne et Julien. Ils ont gagné 2 places pour acclamer Charlotte de Turckheim. Ah oui, bien sûr. Je sais pas, il me regardait, mais pourquoi il me regarde? Au théâtre de la Madeleine, dans Ça va nettement mieux, son spectacle qu'elle reprend à partir de vendredi soir. Ils ont gagné aussi le C'est la livre Madeleine de Philippe Geluc, Le Tour du chat en 365 jours, aux éditions Playback. Vous avez une chanson flash, évidemment, Serge Liado? Oui, je me suis inspiré du tombe Point, bien. l'hebdomadaire Le Point, qui parle de la trahison. Ah oui, les Presque. traîtres, quelques pages sur les traîtres. Voilà. L'hebdomadaire, le point vient de faire l'éloge de la trahison. Oh, c'est historique. Dans la politique, des Brutus, y en a eu légion. Mais dans la liste des opportunistes, le plus faux cul, c'est Séguéla. Trahir un traître, nous dit ce grand prêtre. On a le droit, ça compte pas. Aujourd'hui Félon, ça se dit Besson. Hervé Morin doit être jaloux. Besson volage, Besson dans les sondages. Besson, il est partout. Besson.
pantalon, allons, et à force de zigzaguer, un jour peut-être, comme Sarko son maître, il finira à l'Élysée. Serge Liado, bravo. La trahison en politique, c'est vrai que Le Point consacre plusieurs pages cette semaine à ce que certains appellent des traîtres, d'autres disent qu'ils poursuivent leurs idées. Alors pour vous, c'est des traîtres ou pas, Isabelle Alonso? Je trouve que c'est difficile. On peut aussi dire que c'est des gens qui sont fidèles à eux-mêmes et qui essayent de faire quelque chose. Je sais pas. J'ai pas trop tendance. C'est fort comme mot, traître, par exemple. Hein. Par exemple, on met dans la même catégorie Kouchner et Besson. C'est pas pareil. Je trouve que Besson, c'est un vrai traître. Il a laissé Kouchner, c'est un ami. Non, c'est pas un ami. Voilà. Non, mais on a bien résumé l'affaire. Voilà. Il y a des gens qu'on aime bien, d'autres pas. Et puis alors, voilà, en fonction de ça, on les traite ou pas de traîtres. Ah non. Je trouve que Besson, c'était en plein. C'est comme si pendant un match de foot, il y a un mec qui change d'équipe, quoi. C'est en plein match. Non, c'est pas bien. C'est arrivé. C'est Bernard Tapie qui paye. Un mot sur Jean-Claude Brialy, puisque c'est une journée spéciale sur Europe 1, puisque Jean-Claude Brialy a été chroniqueur ici même et animateur, et spécialisé évidemment dans le cinéma. Et vous, alors, là, vous jouez au Théâtre de la Madeleine, chère Charlotte, mais ce spectacle que vous reprenez, vous l'avez créé, si ma mémoire est bonne, au Bouffe Parisien, Absolument. Dans le théâtre de Jean-Claude Brialy. Oui, et c'est vrai que on se disait avec Isabelle que toute cette génération des Brialy, des Jean-Pierre Cassel, parce que c'est vrai que ça représentait, je trouve, une partie du métier qui n'existe plus du tout. C'était avant la nouvelle vague, c'était le cinéma, c'était le côté léger, paillettes. On a l'impression que maintenant que c'est comme toute une génération qui disparaît. Quand on voit les films de l'époque, il y a une espèce de joie de vivre de gens qui avaient vécu la guerre et qui étaient dans l'instant, dans la joie de vivre. Après, on a commencé à se prendre la tête avec la nouvelle vague et c'était moins drôle. Voilà. Moi, je n'imaginais pas qu'il avait, je sais plus, 77 ou 74. 74, j'imaginais pas qu'il était septuagénaire. Alors là, pour le coup, vraiment, je suis tombé de haut. C'est-à-dire que je ne me vois pas vieillir, alors je ne vois pas les autres vieillir aussi. C'est pas si vieux. J'étais persuadé qu'il avait 60. Cela dit, 74 ans aujourd'hui, c'est pas si vieux quand même. Oui. C'est vrai. Paulette Couder, qui est ici notre assistante et collaboratrice, a travaillé pendant longtemps avec Jean-Claude Brialy dans cette maison. Voilà pourquoi il y a tout un hommage qui lui est rendu sur Europe. Et il y aura une émission ce week-end consacrée à Jean-Claude Brialy dans la fameuse émission qui sort des archives formidables d'Europe 1, Les Enfants d'Europe 1, animée par Marc Tronchot. Ce sera dimanche matin entre 10h et 11h. L'émission Les Enfants d'Europe 1 et de la radio, en quelque sorte, sera consacrée à Brialy. Et puis, il y avait quelque chose, c'est Brialy, que j'aimais bien, et vous avez ça en commun avec lui, d'ailleurs, c'est que c'était un réunisseur de gens. Il arrêtait pas de faire des dîners, des bouffes chez lui, etc. C'était très transgénérationnel. Tout le monde se mélangeait avec tout le monde. Et ça, on pouvait pas, d'ailleurs, je trouve, imaginer ça où il avait quelque chose qui pouvait paraître d'un peu formel comme ça. Mais c'était quelqu'un de très, très Alors, généreux. vous vous souvenez, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans l'éloge, on peut se rappeler aussi des choses amusantes. Il avait pas aimé, d'ailleurs, à un moment donné, puis après, il s'était réconcilié, que Thierry Leluron l'avait surnommé la mère Lachaise, Jean-Claude Brialy. C'est vrai, parce qu'il allait, évidemment, toujours aux enterrements des personnalités. Et d'ailleurs, évidemment, depuis ce matin, tout le monde dit, voilà, le premier enterrement auquel il ne fera pas de discours, ce sera le sien, mais on peut imaginer qu'en revanche, le tout Paris sera à l'enterrement de Jean-Claude Brialy. Mais oui, parce que finalement, c'est vrai qu'il avait beaucoup de copains, et que c'était pas un truc qui était fin, c'était que, dans le fond, les gens l'aimaient bien. C'était pas un très bon camarade dans le travail, curieusement, parce que moi j'ai tourné avec lui, j'ai travaillé avec lui. C'était pas un très bon camarade dans le travail, et c'était un copain formidable. Ça, c'était assez étonnant comme particularité. Jean-Claude Brialy a aussi chanté, par exemple, dans cette comédie musicale de Serge Gainsbourg, Anna, il chantait « Ne dis rien ». Jean-Claude Brialy accompagné d'Anna Karina. Ne dis rien, Anna Karina et Jean-Claude Brialy sur une musique que vous aurez reconnue de Serge Gainsbourg, hommage à Brialy sur Europe, puisqu'il a appartenu à cette station pendant de longues années. Et donc dimanche matin entre 10h et 11h, les enfants de la radio, les enfants d'Europe 1 consacrés à Jean-Claude Brialy, animé par Marc Tronchot. Je vous avais confié un DVD aussi cette semaine, c'est le DVD de la semaine, un film dont on a beaucoup parlé au moment des Césars, puisqu'il a été récompensé. Sa réalisatrice avait fait un long speech pour dire combien elle avait eu de difficulté à promouvoir et à monter et à produire son film. Le film en question, c'est Lady Chatterley, récompensé par 5 Césars. Et le DVD, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de voir le film à sa sortie, le DVD vient de sortir. César du meilleur film, meilleure actrice, meilleure photo, meilleure adaptation, meilleur costume. Et le DVD est en vente. Vous l'avez regardé, Charlotte de Turckheim? Oui, alors je l'ai regardé et j'ai été
très très contente de le voir parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'avais extrêmement envie de. Et puis, je connais un peu Pascal Ferrand que j'aime beaucoup, et j'ai trouvé son discours absolument génial. La réalisatrice. La réalisatrice, et c'est ce qu'elle disait sur le cinéma était sûrement peut-être un peu ennuyeux pour les gens de l'extérieur, mais pour la profession, c'était extrêmement bien résumé. Alors moi, mon grand étonnement, c'est qu'évidemment, je me suis dit, Lady Chatterley, on va attendre que les gosses soient couchés. Oh, ça va être un petit moment. Et ben pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça chaud du tout. Et alors, ce que j'ai trouvé même extrêmement touchant, c'est que j'ai trouvé que c'était un film totalement romantique. C'est assez amusant. J'aimerais bien en discuter avec elle, savoir pourquoi elle est allée choisir ce roman qui a quand même été. Alors du coup, j'ai réacheté le roman que j'ai recommencé à lire en me disant, mais dans mon souvenir, c'était quand même quelque chose de très transgressif. C'était quand même la thématique de l'attirance physique pour quelqu'un qui n'est pas de sa classe sociale, qui est un truc vieux comme le monde. Les bourgeoises ont toujours été attirées par les routiers, les routiers par les bourgeoises. Il y a eu un film beaucoup plus érotique qui s'appelait L'amant de Lady Chatterley. Voilà, l'amant de... Alors, ce qui est vrai, c'est que ça s'appelle Lady Chatterley et l'homme des bois. Donc, on voit bien que chacun se fait quand même sa petite version. Mais moi, j'ai trouvé que cette version-là, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui l'avez vue, était extrêmement romantique et que, du coup, c'est presque chaste comme film. Alors, avec un truc qui est absolument charmant, c'est qu'à un moment, je blingue, tu sais pas pourquoi, il y a une espèce de plan absolument furtif comme ça de la quéquette du garde-chasse, comme si tout d'un coup, il fallait voir quand même une espèce d'image sexuelle, mais qui n'est pas du tout, d'ailleurs, sexuelle, en fait. Donc voilà, moi, ma grande surprise, ça a été de découvrir un film très romantique, alors que je m'attendais à un film chaud comme la braise. En fait, on peut dire que Pascal Ferrand, la réalisatrice, est garde-chaste, en quelque sorte. Très garde-chaste. Et alors, évidemment, en plus, c'est un sujet qui me faisait marrer, parce que le côté les aristos qui se tapent la bonne, c'est quand même, j'allais dire, c'est l'histoire de ma famille. Bon, voilà. Et c'est vrai que chez moi, il y en a même un qui a épousé la bonne. Ah oui. Ce qui est d'ailleurs compliqué, parce que quand ton père te dit va demander à la bonne, tu fais quoi? Maman, s'il te plaît, tu me passes. Isabelle Alonso, vous l'avez vu, Lady Chatterley? Oui, je l'ai vu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman qui est paru dans les années 20 en Angleterre et que quand il est paru, il a été considéré comme pornographique. Il était interdit. Il n'est pas reparu avant les années 60. Oui. C'est-à-dire que c'était l'exemple même du truc le plus sulfureux qui soit. Il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques. Une de Marc Allégret en 55, super chaste. Alors, pour le coup, on comprenait même pas ce qui se passait. Et puis une espèce de pantalonnade, si on peut dire, de Just Jekin dans les années 60. Même en 81, c'est sorti avec Lady Chatterley. Alors il avait enlevé Hurley, quoi. Il y avait plus que la chatte. Et alors ce qu'on peut dire sur ce film, c'est que ce qui paraissait pornographique à l'époque, par rapport à aujourd'hui, évidemment, ça là, la chatte hurlait sur un doigt brûlant. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que c'est chaste. Ce qui est spécial dans ce film, c'est romantique. Moi, je trouve ça très romantique. C'est très sexuel puisqu'ils arrêtent pas de s'envoyer en l'air et que leur lien n'est que sexuel au départ et devient affectif par la suite. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est exactement le film anti-pornographique. Pourquoi? Parce que le sexe n'y est pas avilissant. C'est pas un vice. C'est pas un truc dans lequel on tombe et qui est comme sex, drogue and rock'n'roll. C'est au contraire ce qui te rachète, ce qui te rend humain. Il y a 3 personnages dans ce film. C'est un film absolument merveilleux. C'est Lady Chatterley, le garde-chasse et la nature. C'est-à-dire que l'amour, le désir. Lady Chatterley, il faut dire que c'est Marina Hans. C'est elle qui a obtenu le César de la meilleure actrice. L'acteur, c'est un inconnu qui s'appelle Jean-Louis Couloc, c'est là que on voit que le film est merveilleusement bien fait, puisque la première fois qu'on le voit, d'abord on ne voit que son corps, on le voit de dos, il est en train de se laver dans la nature, il fait très peur à Lady Chatterley. Et puis après, on le trouve un peu monstrueux. La première vue qu'on va lui dire, qu'il est vilain. Et avec le film, on le trouve magnifique. Plus le temps passe, on le trouve magnifique. Pourquoi? Parce que c'est manifestement un très bon amant, et en plus il est tendre. Enfin, c'est un film. Et Hippolyte Girardot, il joue quoi là-dedans? Il joue le mari qui est un éclopé de la Première Guerre mondiale, les années 20. Faut pas oublier que c'est les années où il y avait plus d'hommes et ceux qui restaient étaient éclopés. Donc le mari ne peut absolument pas faire l'amour avec sa femme. Jean-Jacques Deveau, vous l'avez regardé aussi? Je suis totalement désolé, je me suis profondément ennuyé. Alors c'est ce que je me suis dit, est-ce que ça parle autant aux hommes qu'aux femmes? Parce que moi je l'ai regardé avec mon compagnon et au bout de 3 minutes il a dit ah ouais, je vois encore un film d'action. C'est un documentaire. Ah oui, c'est un documentaire de 2h40 sur l'adultère champêtre. C'est exactement ça. Mais si, c'est prétentieux, c'est long. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont quand même, je suis pas d'accord avec Charlotte, ils sont souvent à poil quand même, ils ont une César des meilleurs costumes.
on se fout un peu de nous, quand même. On se fout de nous, et j'ai trouvé ça ennuyeux, le prétentieux. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est politiquement, intellectuellement correct. C'est-à-dire, on fait des plans sur les feuilles qui durent des heures, ça prend du temps. La première fois, ils ont un contact, en fait, il est là, il tient un poussin, il dit, oh, il est vif, et il dit, oh, il a l'air, je sais pas quoi, et toi qui lui tape le sein, on sait pas pourquoi. Il y a des scènes comme ça, il y a des plans sur le machin. La seule bonne nouvelle, ce film, c'est que j'ai vu pour la première fois Hippolyte Girardot vachement bien. J'ai trouvé vachement bien dans son rôle, vraiment bien. Et Marina Hans, elle est magnifique. Et le Siegfried, ils sont bien. La discussion est très bien. Ça, de ce point de vue-là, c'est là. Mais le film est lent, c'est prétentieux, c'est lent. Je suis désolé, je suis passé à côté. T'es pas rentré dedans. Ah oui, peut-être vraiment, que c'est un film vraiment. de fille. Peut-être c'est un film de fille. Je sais pas. Enfin, Lui non plus n'est pas rentré dedans. Voilà, je suis pas rentré dedans. Je trouve ça, voilà, je suis désolé, je m'excuse. Lady Chatterley, 5 Césars, le film est sorti en DVD. Voilà, et c'est vrai qu'il n'avait pas été assez vu à l'heure de sa sortie en salle. Les Césars lui ont donné une seconde vie, puisque évidemment quand on obtient autant de Césars, les cinémas le reprogramment. Donc il a été reprogrammé il y a quelques mois, quelques semaines de ça. Mais là, en plus, vous pourrez le voir chez vous. Lady Chatterley, le film réalisé par Pascal Ferrand. Paul Vermus est au téléphone. Bonjour Paul. Salut Laurent. Vous allez bien? Pas mal. Alors, un mot peut-être vous aussi sur Jean-Claude Brialy, que j'imagine vous avez croisé à maintes reprises. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois qu'on l'a vu ensemble, c'était chez vous au Moulin Rouge. Souvenez-vous, on s'était engueulé avec Jean-Claude. On s'était engueulé parce que j'avais écrit du mal de son dernier livre. Pour tout vous dire, moi je l'ai vu la semaine dernière, Jean-Claude Brialy, dans un restaurant pas très loin des Bouffes Parisiens d'ailleurs. Mais il est pas si mal. On savait bien qu'il allait pas bien depuis un moment. Déjà, il s'était séparé de son restaurant. Vous savez, son restaurant de la rue Saint-Louis-en-Lille, l'Orangerie. Bon, c'était déjà un premier signe. Il commençait à se libérer de ses entreprises. Il avait fait de son château de Monthyon une fondation. Il faut savoir, il était énervant, mais il avait aussi de très bons côtés. Il faut savoir que Jean-Claude Brialy, il a été le seul à s'occuper de Jacques Chazot sur la fin de sa vie. Non seulement il s'en est occupé, mais il l'a enterré chez lui à Monthyon. C'est lui qui s'est occupé de tout, vous voyez. Non, je peux vous dire que moi j'allais l'interviewer Place des Vosges. Il habitait pas à l'époque Quai de Bourbon, il habitait Place des Vosges. Il avait une collection de meubles incroyable. À chaque fois, excusez-moi, il voulait me montrer son lit à baldaquin. Je m'en souviens très bien comme si c'était hier. Voilà. Notre Jean-Claude sera enterré chez lui, à Monthyon. Et très probablement que la cérémonie religieuse aura lieu, il y a deux possibilités, soit à l'église des comédiens, Saint-Roch, où tous les comédiens sont en général messes de célébration ont lieu là, soit peut-être plus parisien en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Voilà ce qu'on peut dire pour notre ami Jean-Claude. Un mot sur Luca Marine, maintenant, le fiancé de Laure Manodou, parce que là, vous nous délivrez un scoop dans François aujourd'hui. Vous révélez que Luca Marine, le fiancé, aurait demandé à Michel Drucker une rallonge, alors non pas une rallonge pour se raser et pour une rallonge électrique, mais une rallonge financière pour participer à Vivement Dimanche. De toute façon, je veux dire, Lucas et Laure, c'est déjà des drôles de cocos tous les deux. Le jour du tournage de Vivement Dimanche, Drucker, jusqu'à la dernière heure, ne savait toujours pas si Laure Manodou, allait venir. Alors il a fallu que son entraîneur et son avocat essaient de la raisonner, et ils l'ont raisonné, et elle est venue pour faire cette émission spéciale. Mais il était prévu que son fiancé, Luca Marine, vienne aussi. Mais il a demandé par l'intermédiaire de son agent, lapsus révélateur, une bien jolie somme pour s'asseoir 5 minutes dans le canapé rouge de Vivement Dimanche. On parle approximativement de 30 à 50 000 euros, ce qui me paraît un peu énorme étant donné la gloire très limitée de ce jeune homme. Vous les tenez d'où ces infos? C'est Michel Drucker qui vous le raconte? C'est quoi? D'où vous tenez cette info? Parce que dans le monde sportif, j'ai quelques relations, et ça a fait le tour de Paris, et c'est une information que j'avais depuis un moment, et qui s'avère exacte. Vous verrez, il n'y a absolument pas de droit de réponse à ce que je viens d'écrire et ce que je viens de raconter. Bon, je peux pas vous donner mes sources, Laurent. Si je vous donne mes sources, moi, je change de métier, vous comprenez? Alors, parlez-moi plutôt de tes sources. Alors, parlez-moi plutôt de François Valéry, qui attaque le théâtre Mogador. On en a parlé hier, à cause de sa comédie musicale L'ombre d'un géant, qui n'a pas été un énorme succès. Il lui dit que c'est à cause du théâtre. Il dit que c'est à cause du théâtre. Il faut se rappeler que cette comédie musicale, elle s'est jouée en 2002, c'est la vie de James Dean. Oui, ça a été déjà 5 ans. Déjà 5 ans. Déjà 5 ans, c'est un flop, un bide, enfin, un naufrage monumental. T'es prévu une centaine de représentations. Parce que la comédie musicale Cabaret, eux, ils s'en plaignent pas du théâtre Mogador. Attendez, Cabaret, c'est un pur chef-d'œuvre, L'ombre d'un géant, c'était quand même un havre, quoi. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait rien. Et puis, qu'est-ce que vous voulez raconter la vie? François Valéry racontant la vie de James Dean, faut quand même pas. Le contraire aurait été plus original.
Ça, c'était un concept. Alors donc, il était prévu une centaine de représentations. Pas de chance, il y en a 42. Mais ça arrive tous les jours dans le théâtre, les bides. Bon, vous les connaissez pas encore, les bides au théâtre, mais un jour ou l'autre, vous en connaîtrez un. Bien sûr, c'est dans l'ordre des choses. Bien sûr, ça peut Alors venir. bon, François Valéry est d'abord lâché par sa banque parce qu'il était coproducteur, donc il y a des chèques qui ont été rejetés, des chèques sans provision. Il est accusé par ses associés et mis en examen. Alors tout ça, il y a 3-4 ans, hein, mais il bénéficie d'un non-lieu sur toutes ces affaires. Alors cette fois-ci, il s'est battu pour que les responsables de cet échec soient condamnés, mais il a été débouté sur toute la ligne de toutes ces procédures civiles. Alors cette fois-ci, il a pris l'avocat de Christine de Vier-Joncourt, maître Sophie Botaille, qui est une très très bonne avocate, c'est vraiment un ténor du palais, et cette fois-ci il dépose plainte du barreau. Oui, un ténor du palais ou du barreau. Ah oui, vous avez dit ballet. Du ballet. Non, du ballet. Arrêtez comme ça de m'interrompre pour des choses aussi ridicules. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie, à votre avis? Marie, elle chante, Marie. Elle danse. Elle danse. Elle adore quand ça balance. Elle danse, Marie, Ouais, elle oui. chante pas, enfin voyons. Bon, écoutez, je connais pas le répertoire de François Valéry par cœur. Alors cette fois-ci, il dépose plainte au pénal. Alors là, c'est grave, pour une affaire de fausse billetterie. Et François Valéry s'étonne que... Il dit qu'il y a eu trop d'invitations. Bah oui, alors, il y a eu un huissier qui a épluché la billetterie. Alors, selon l'huissier, il y a 12 000 entrées, on ne sait pas d'où elles viennent, elles sont pas justifiées. Enfin, vous savez ce que répond le théâtre, et à mon avis, je veux pas me mêler, c'est pas moi qui vais trancher, je suis pas juge, mais quand même le théâtre dit, oui, mais c'est François Valéry qui trouvait qu'il y avait pas assez de monde dans le théâtre et qui disait faut bourrer, faut remplir pour que ça ait l'air plein. Alors, on a lancé plus d'invitations que prévu. Ouais, et il aurait même signé, justement, l'autorisation de ces 20 000 ou 12 000 invitations. Alors, qui a raison? Juste François Valéry croyait que le théâtre fournissait les fauteuils avec des gens dedans. Et il n'a pas compris. Qui dit la vérité alors dans tout ça? Peut-être que Paul Moi, je dirais comme Pirandello, Laurent, à chacun sa vérité. Voilà. Vous voyez la parole du juste que je suis parfois. Ça veut dire je sais pas. En fait, l'avocat de Mogador, Maître Tahar, lui, il dit aujourd'hui, il essaie de récupérer sous des prétextes fallacieux tout l'argent qu'il a perdu dans cette affaire. Bien sûr. C'est vrai que le petit Valéry, il en a perdu de l'argent dans cette affaire. Voilà, c'est tout. C'est une affaire banale, mais qui risque de perdre. Paul, dernière question. Marie, elle fait quoi? Elle danse, Marie. C'est incroyable. Elle adore quand ça balance. Et elle danse, Marie, elle danse. Vous voyez que quand ça veut, ça rentre, Paul. Bah oui, avec vous, on est obligé. Vous finissez par tout retenir, mon petit Polo. Je vous la chante. Marie, elle danse bien, oui. Vous êtes prêt à la chanter pour nous? Bah écoutez, avec vous, oui. Mesdames et messieurs, Paul Vermus. Alors, attendez, lancez-moi la musique si vous voulez que je chante. Et elle danse. Elle adore quand ça balance. Et ça balance. On n'entend rien. DJ Polo. Ouais. Mon petit Paul, vous êtes formidable. Qu'est-ce que je fais pas pour vous, je vais vous dire, ça, vraiment. Et là, je vous ai donné de bonnes infos, reconnaissez-le aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, je trouve que vous avez été un excellent journaliste. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, vous êtes parfait. Ah oui, c'est sûr. Je vous raconterai l'enterrement dans quelques jours. Quoi d'autre? Et quoi d'autre? Moi, je veux dire, à propos de Brialy, comme disait Gaby Morlet, et c'était sa phrase, il faut mourir debout comme un arbre. Et c'est ce qu'il a fait. Qui disait ça? Gaby Morlet, et puis c'était la phrase fétiche de Brialy. Gaby Morlet, elle était pas en couple avec Elvis Presley. On n'a pas osé. Alors celle-là. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Oui. Oh, je l'adore. Oh là là. Vous vous souvenez, quand moi j'étais gamin, j'étais à l'école maternelle, on faisait des jeux de mots avec les comédiens, il y avait, Pierre Freinet. Dans la grande descente. Pierre Freinet, Sophie Desmarais, Charles Trenet. Georges Marchais. Et ça, le film, c'était La Grande Descente. Voilà. Et Gaby Morlet et Elvis Presley. Eh ben, mon cher Paul. Oui, pour toutes ces petites madeleines que vous nous amenez chaque fois, merci. Eh ben, merci à vous et à bientôt. À bientôt. Et on se dit à demain, 16h, 18h.